À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable ? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite ? Qu'est-ce qui te fait le plus douter ? À ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé ? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Bah c'est parfait, on est parti. J'avais envisagé de commencer ce podcast par je veux que quand je fais ce podcast ça parte en couille, entendre une réaction de mauvais garçon dans la foule. Fous la merde aussi le faux fout à cagoule, qu'il n'essaye pas de nous faire croire que le monde est cool, qu'aujourd'hui le monde est cool. Putain, merci. Alors peut-être que vous aurez reconnu la voix de mon invité du jour, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire, parce que je suis très heureux de recevoir Sidi Cid. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va. Très content qu'on arrive enfin à se voir et enfin à faire cet épisode parce que ça fait quelques mois qu'on en parle. On se court après. Mine de rien, qu'on se court après. Alors, qui est Sidi Cid ? C'est surtout et avant tout la moitié de Butter Bullet, groupe de rap fondé en 2002. Ça, on n'est pas obligé de le dire. Tu vois. On n'est pas obligé de le dire, ok. Donc, groupe de rap qui a composé de deux personnes. Donc, il y a toi et il y a Dela qui est le beatmaker. Ouais, exact. Vous avez déjà sorti 8 projets. Non, beaucoup moins. Non, beaucoup moins. Ceux que j'aime pas, ils comptent pas. Ceux que t'aimes pas, donc on va dire 3. Alors, quels sont ceux que t'aimes ? Quels sont les 3 projets Les 3 derniers. Les 3 derniers, donc ça fera, c'est Hermès et Air Max, ouais. Noir Metal et ouais, titre. voilà. Ouais. Okay. Même Peplum et Memento Mori, tu les... Non, parce que j'ai réécouté l'autre jour. Il y a des trucs, même si à l'époque, tu vois, il y a même des termes et tout, ça me fait chier de les avoir dit, tu vois. Okay. C'est des trucs bêtes, mais... C'est des termes qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de dire, tu vois. Ça marche. Mais alors du coup, comment t'es venu au rap et comment t'as réussi à sortir comme premier projet Hermès et Air Max ? Ah, du coup, faut raconter plein de conneries. Parce du coup, faut réécrire l'histoire. Le rap, je crois, je suis venu au rap par le skateboard. Hein. Enfin non, peut-être pas le skateboard, par mon père, il avait pris une... putain, on va se rendre compte que je dois être vieux, du coup, si je dis ça. La parabole. À l'époque, il y avait la parabole. Oui, un truc qui permettait d'avoir des chaînes télé. Canal Satellite, ouais. Ouais, voilà, Canal Sat. Et du coup, moi, parce que j'ai grandi dans la banlieue suisse, n'importe quoi. J'ai grandi à la frontière suisse. Ok. Mais en France. Et du coup, j'avais des chaînes allemandes et une qui s'appelait Viva 2. C'était chambé et ça passait c'était Viva, c'était la chaîne de musique et Viva 2 c'était la chaîne plus underground, donc c'était musique électronique, rap, tout ça, punk et tout, et du coup je voyais des clips, c'était chambé et voilà, ils étaient bien habillés, tout ça. Moi je faisais du skate et au début le skate, à cette époque c'était plus le punk, punk ça, rock, tout ça, NoFX, toutes ces conneries. Avant que Lil Wayne arrive, le skate et le... Ouais, non, parce qu'après, il y avait quand même... Les mecs écoutaient... c'était soit ils écoutaient ça, soit ils écoutaient le Wu-Tang, quoi. Donc voilà, je me suis mis comme ça, je kiffais bien. Et après, tu fais un groupe avec des potes. Et puis... Ok, ouais, pour passer... Et tu te souviens du premier truc en rap qui t'a donné envie qui t'a dit, vas-y, j'ai envie de faire ça ou Non, c'était global. C'est venu petit à petit. Non, c'était global. Au début, je pensais que c'était impossible d'écrire un couplet. Ah ouais ? Je me disais, c'est impossible, c'est trop compliqué, quoi. Comme aujourd'hui, je me dis, c'est impossible d'écrire un livre. Donc aujourd'hui, je pense pas être capable d'écrire un livre, tu vois. Ce qui veut donc dire que tu vas écrire un livre. Non. Justement, je voulais vous dire. Et dans quelques années, il y a un livre qui sort. Non, ça sera de la merde de ouf. Mais non. Mais je pensais pas être capable, je sais pas, un jour. Tu sais, au début, tu prends un couplet d'un tel, tu mélanges avec un autre. Et voilà. Ok. Et je peux pas te dire s'il y a rien qui m'a donné envie en particulier. Si, c'est New York, c'est les mecs du Wu-Tang, des trucs comme ça. Mais... Ok. Et alors du coup, dans Butter Bullet, vous êtes deux, comme je viens de le dire. T'es avec Dela, qui est essentiellement le producteur. Yes. Mais on m'a dit que que tu produisais aussi pas mal pour. Ouais, je produis. Je fais des bases, quoi. Ok, d'accord. Je fais des trucs bêtes et méchants, quoi. Et c'est vraiment lui qui... Je sample, en fait, moi, à mort. Ok. Qui
Qui finalise. C'est lui qui finalise, ouais. Mais vu qu'aujourd'hui, c'est la mode des prods où il y a une piste, tu vois. Ouais. Genre un boucle de Saul et rien de plus. Oui, j'ai fait plein de prods aujourd'hui que j'ai placés, tu vois, où les mecs me disent, tu peux m'envoyer les pistes? Et je dis, bah ouais, tu l'as, quoi. Okay. Ils disent, mais il y a une piste. Il y a une piste, oui. Il y a une piste. Ouais. Parce que du coup, tu places aussi pour d'autres ouais, un petit pour peu, d'autres rappeurs. Ouais, un petit peu. Mais en fait, je voulais pas trop qu'on en... Enfin, pas avec toi, mais que ça soit dit, parce que ça me casse un peu les couilles, les mecs qui sont photographes, qui sont designers, machin. Ça m'énerve un peu. Donc, j'ai pas envie de dire, ouais, mais tu vois, moi, je fais ci, ça et tout. Mais bon, c'est pas grave. Mais oui, ça m'arrive. Si tu places pour d'autres rappeurs, c'est que tu le fais. Pour mes potes, tu vois. Ok. On ne dira pas de nom. Si, bah, là, j'ai placé pour TEDx Max, son dernier truc. Mais j'ai pas envie de placer pour placer, quoi. Je place mes potes parce qu'ils, tu vois, Limsa, des mecs comme ça. Bah, un peu comme ce qu'avait fait Émile avec Butter Bullet, finalement. Où, donc, Émile, de l'épisode... Il y a un public qui suit attentivement Aléatoire, donc qui devrait être capable... On a un très beau public. On a un très beau public qui devrait être capable de me dire... je crois que c'est l'épisode 16. On va dire que c'est l'épisode 16. Et l'épisode 666. Alors, ce serait... Non, celui-ci, je le fais avec Selim Lemouchi. Je sais pas qui c'est, pardon. C'est le guitariste de The Devil's Blood. Je sais pas ce que c'est, pardon. C'est un très bon groupe et le mec est mort, en fait, donc c'est pour ça que les... Alors, hier, j'ai regardé le docu Iron Maiden sur Arte. Il est hyper bien. Il y a un docu Iron Maiden sur Arte? Ouais, sur une tournée de 2018 où le chanteur est aussi le pilote de l'avion. Ah ouais. C'est incroyable. Et en fait, du coup, pardon, mais c'est pour te dire pourquoi 666. Parce que du coup, ils décollent et ils atterrissent dans des vrais aéroports. Ouais. Et tous les vols, c'est de flight M666. 666. Ouais, ça tue. Oui, c'est leur tournée au Brésil, c'est ça Non, c'est une tournée mondiale. C'est une tournée mondiale. Ouais, c'est hyper bien. Ah bah... Musicalement, je peux pas te dire que j'aime bien, mais... Ah non, j'aime pas parce qu'il y a des guitares. Dédicace à Émile. Dédicace à Émile, on n'aime pas la musique avec des guitares, ok. Et du coup aussi, plus récemment, donc dans tes activités, alors tu viens de dire que t'aimais pas les mecs qui étaient photographes, DA, chanteurs et graphiste, mais t'es aussi tatoueur et coiffeur. Ouais, mais t'es aussi tatoueur, j'apprends. Tu tatoues. J'apprends, je commence. Tu tatoues depuis peu, donc chez c'est Nuit Blanche, c'est ça? Nuit Blanche, ouais, exact. Nuit Blanche Tattoo. Et pareil, c'est une envie qui t'est venue. Non, ça fait longtemps que je suis dedans, mais à un moment donné, il faut faire un truc. Et ça a été ça, quoi. Ça a été ça. Très bien. Aussi simple que ça. Aussi. Parfait. Bah écoute, on va poser la première carrément, ça commence. Question. Ça y est, ça commence. À moins que tu aies d'autres choses à dire pour te présenter que les gens devraient savoir pour mieux te connaître. Il faut savoir qu'il fait hyper chaud. Ouais, c'est ça. Et que si on dit des conneries, c'est de la faute de la chaleur et au climat. Et donc aux grosses industries. Et donc, c'est parfait ça pour commencer. Est-ce que tu as déjà failli mourir? Est-ce que j'ai déjà failli mourir? Est-ce que tous les jours, en sortant de chez soi, on ne devrait pas mourir? Alors, est-ce que j'ai déjà failli... J'ai pas envie de répondre non, parce que c'est con. C'est un peu nul, tu vois. Ouais, mais je pense que la question implique un truc de est-ce que tu as déjà vu la mort te passer sous les yeux Alors, une fois, j'en parlais l'autre jour avec ma copine d'ailleurs. Quand j'étais petit, j'allais en vacances en Bretagne. Et j'avais des potes vraiment cons là-bas, des genres de surfeurs débiles. J'ai oublié leur prénom d'ailleurs. Et je traînais avec eux, mais genre, j'étais vraiment jeune. Et on allait sauter genre, dans l'eau depuis des falaises. Et je me souviens, alors moi, j'arrivais pas à sauter dans le vide bêtement. Il fallait que je fasse un saut périlleux ou un truc. Ok, d'accord. C'était donc l'époque où je skatais, donc j'étais vraiment aussi débile qu'eux. Et il s'avère que j'ai sauté. Et je me suis plus rappelé de rien pendant 48 heures. Parce que j'ai fait un énorme plat sur le dos, je crois. Okay. Et de mémoire, c'était vraiment haut, quoi. C'était des genres de 10-15 mètres. Ah ouais. Alors, j'ai pas failli mourir, mais ils ont dû me cacher à mes parents parce que je ne me souvenais pas du tout de comment je m'appelais, quoi. Ils t'ont caché de tes parents pendant on dormait 48 heures. En fait, tu sais, quand t'es gamin, t'es en vacances et... C'est les vacances, quoi. Donc, on dormait dans des tentes pendant que mes parents étaient dans la maison, tu vois. Donc, ils me cachaient pas vraiment, mais ils me... Ah oui, en fait, t'étais pas dans le coma. C'est juste que tu te souvenais de rien. Non, j'étais pas dans le coma, mais par contre, je savais pas comment je m'appelais, quoi.
Ok, J'ai pas failli mourir, mais ouais, c'était une expérience bizarre. oui, non, mais je pense que si, en fait, c'est pas loin quand même. C'était marrant. C'était marrant. Bah écoute, si t'en gardes un bon souvenir. Bah ouais, je m'en suis sorti. Peut-être que je suis plus bête que ce que j'aurais dû être, mais. Qui sait, peut-être que tu serais prix Nobel maintenant si. C'est vrai. Je réfléchis, mais à part ça, mais c'est déjà bien. Bah ouais, non, déjà pas mal. C'est déjà ça. Je suis sûr que ça va me revenir un autre truc. Peut-être que je reviendrai dessus. Bah écoute, ça marche. Mais je crois pas. Au pire, si ça te revient demain, tu m'envoies un vocal et puis. Est-ce que t'es pudique? C'est une question bizarre. Est-ce que je suis pudique? Il y en a quelques-unes, ouais, des bizarres. Alors, t'as une définition de pudique ou pas? Le truc, c'est que c'est un peu à l'invité d'interpréter les questions comme ça les arrange, mais en plus, vu que toi, t'es musicien, que t'es rappeur, je pense qu'il y a un rappeur à la pudeur qui doit être assez particulier. Ouais, je suis hyper pudique en fait. Ouais. Alors, en fait, je suis pudique et pas du tout pudique en même temps. Mm-hmm. Tu vois, c'est le truc où, par exemple, la nudité, tu vois, c'est un truc que j'ai du mal pas à montrer, mais par exemple, me promener nu, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas un truc que je fais. T'as souvent l'occasion de le faire ou Non, même dans la vie de tous les jours, tu vois. Ah ouais. Enfin, genre, tu veux dire chez toi? Oui, chez toi ou même. Il me regarde bizarrement. Dans la rue. Ou même là, tu vois, quand je suis arrivé, on m'a dit si tu veux te mettre à poil, tu peux. J'ai dit je sais pas. Non, c'est pas vrai. Mais par contre, je peux faire des blagues tout le temps à mes potes en leur posant un truc qui m'appartient sur le devant du nez ou un truc, tu vois. Ça, c'est possible. Ok. Mais par contre, je vais pas pouvoir me promener nu. On va prendre une douche. Je sais pas si on faisait du sport ou si on est. C'est un truc que je vais me sentir. Ou aller en vacances dans un club nudiste. Ce truc qui pendouille, par exemple, ça me gêne. Ok. Mais je peux facilement le mettre sur le nez d'un pote pour le faire rire. Donc, c'est à vous de juger si je suis pudique ou pas, quoi. Pour moi, intérieurement, je suis pudique. Par exemple, me parler de moi-même. Ouais. Donc là, c'est un autre pudique, du coup. Bah oui, c'est... parler de moi et de mes peurs et tout, je le fais pas. Donc, ouais, Ok. je suis pudique, quoi. Mais après... Oui, bah... Moite-moite, quoi. 50-50. 50-50. Mais oui, effectivement, si un petit peu. Si tu ne te livres pas beaucoup, c'est une forme de pudeur. De pudeur. De pudité, j'allais dire, tu vois. C'est la chaleur, ça, par c'est la exemple. chaleur. Ça, c'est la pudité. Ça, c'est clairement la canicule. C'est ouf. Quel est le plus beau compliment que l'on t'ait fait? C'est compliqué parce que des compliments, on t'en fait, on te raconte, on te dit de la merde. Tu vois, on te ment ou faut qu'il soit... Donc, je vais essayer d'en trouver un... Tu penses qu'on te ment forcément quand on te fait un compliment? Non, pas forcément, mais tu vas pouvoir trouver que le plus beau qu'on t'ait fait, tu vas pouvoir te rappeler d'un qui était faux, en fait, tu vois, à un moment. Non, je pense celui que me fait ma copine, pas tous les jours, mais presque, en me disant que elle trouve que je suis le plus beau ou un truc comme ça, qui est peut-être un truc lié à l'amour ou aussi à la norme, mais je pense pas. Donc, je pense que c'est ça. Tu penses que t'es le plus beau? Non, mais je pense pas l'être, mais je pense qu'à partir du moment où tu l'es dans le regard de quelqu'un qui t'aime et que tu aimes, c'est peut-être ça le plus beau, tu vois. C'est beau, hein. C'est tellement mignon. C'est pas la chaleur qui me fait dire ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Ah non, mais vraiment, là, Non, mais je pense, je sais pas. Non, mais un compliment, c'est vite... Tu vois, moi, par exemple, je dis à mes potes très souvent qu'ils sont beaux, mais je le pense pas forcément. Tu vois, je dis, t'es beau aujourd'hui, putain. Émile, par exemple, je lui dis tout le temps qu'il est beau, tu vois. Et tu le penses pas? Si, par contre, Émile, je pense vraiment qu'il est hyper beau. Même même. Singe mongol, je lui dis très souvent qu'il est beau. Et je dis pas ça parce qu'il est juste derrière moi. C'est vrai qu'il il est pas là. Je lui dis souvent qu'il est très très beau. C'est vrai c'est un bel homme. C'est qu'il est beau. Il ressemble à... Enfin non, un bel homme. Le public ne sait pas à quoi il ressemble, donc on va pas le révéler. Franchement, c'est très facile de savoir à quoi il ressemble. Hein. Écoute. Très facile. De quoi est-ce que tu avais peur quand tu étais petit? Putain, c'est hyper con. Ma chambre, elle était sous pas une verrière, mais un toit en pente. Je sais pas comment on dit. Oui, un toit en pente. Un toit pentu. T'étais sous les combles, quoi. Ouais. Et en fait, il y avait des animaux la nuit qui venaient dessus. Ok. Et ça me faisait méga flipper. Parce que c'était les bruits qui te... Ouais, c'était les bruits, ouais. Ça me traumatisait. Et du coup, je voulais pas aller me coucher. Donc, vu que la nuit, c'était un moment de terreur, je faisais tout pour que ça dure le moins longtemps possible. Ok.
Donc du coup, pardon, quelle mauvaise idée de boire un truc gazeux quand on doit parler. Avec cette chaleur. Du coup, je faisais tout pour que ça dure le moins longtemps possible. Donc, je regardais des films avec mes parents. Je faisais semblant de dormir dans la cuisine. Ok. Ma mère regardait des films, je faisais semblant de dormir. Donc, je me mettais par terre, tu vois, et elle me disait... Enfin, par terre sur un... Oui. On va avoir l'impression que je dormais par terre dans une cuisine. Ce qui est un peu vrai, mais bref. Et du coup, je regardais plein de films, je faisais semblant de les voir. Donc, ma mère me dit « Ah, mais ça, tu peux pas regarder, hein !» Et du coup, évidemment, je regardais tout. Du genre. J'ai une grosse culture... C'est de la branlette, mais j'ai une bonne culture cinématographique. Et c'est ma mère, elle regardait plein de trucs. Grâce au... Barry Lyndon. Ok, d'accord. Tu vois, tous les Kubrick, les trucs comme ça, je les ai vus comme ça, quoi. Mais ça a duré longtemps, cette peur Non, je pense pas, mais... Parce que si chaque nuit t'étais terrorisé, il aurait fallu que... Mais parfois, il venait pas, donc ça allait. Après, mon père a acheté un truc à ultrasons. Ok. C'était encore pire, parce que ça faisait... Je vais le faire pendant 1 minute, je préviens. Oui, non, t'es pas obligé. C'était horrible. Mais... Ok. Donc, c'était ça. Mais je pense, si je réfléchis, j'en avais d'autres. Hein. Bah écoute, je peux te laisser un peu de temps pour... Peur de quoi? Peur d'être... De ne plus rien avoir, je crois. Tu sais, de dire un jour, j'aurai rien. C'est-à-dire? Ok. D'avoir rien. Tu vois? Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose, on va dire, mais tu sais, qui m'appartient. Genre, j'ai pas acheté de maison ou un truc. Mm-hmm. Mais peur de pas posséder, quoi. Ok, ouais. Je sais pas, c'est un peu bizarre. D'être... Mais alors, peur de pas posséder ou peur d'être dépossédé? Ah non, déposséder, c'est différent. Bah oui, enfin, c'est tout perdre, quoi. C'était vraiment le fait de... C'était pas la perte, quoi, qui te faisait peur. C'était vraiment le fait de ne pas avoir. Ouais, plus. Ouais. Ok. De pas réussir à obtenir un truc qui te fait être... avoir une vie standard, on va dire. Ok. Tu vois? Donc, finalement, la peur de pas réussir, quoi. Presque. Alors, c'est quoi réussir? Oui, c'est d'avoir c'est de ne pas rien avoir. C'est de ne pas rien avoir. C'est un peu vague, hein, mais... Je sais pas. Ok. Ouais. Je réfléchis, mais... Et justement, dans les films que t'as regardés sur le carrelage de ta cuisine, il n'y en avait pas qui t'ont traumatisé et qui t'ont fait peur? Bah, j'avais pas trop peur des films, moi. Ah, ok. C'est jamais un truc qui t'a trop traumatisé Non, j'aimais bien, justement, tous des trucs un peu flippants et tout. Genre, il y a plein de trucs que j'ai regardé vraiment jeune, genre Twin Peaks et tout. Mm-hmm. Twin Peaks, Akira, tout ça, j'ai regardé jeune. Bah après, Twin Peaks, ça fait peur, quand même. Hein. Ah bon? La série ou le film? Bah, les deux, hein. Ouais. Excuse-moi, ça parle de viol, Ouais, après, j'ai vu... de mecs qui ont des doubles personnalités, de papa qui... Ouais. C'est quand même bien... Après, j'ai vu que la première, j'ai vu que première saison, donc peut-être qu'elle est un peu plus légère que les... Bah, on a un auditoire qui pourrait peut-être nous répondre. Ouais. Est-ce que Twin Peaks, ça fait peur? Non. Ah, on a 55 ans. 50-50, bon bah... Ça fait hyper peur, Twin Peaks. C'est des gens qui ont 2 personnalités. Ouais, bah je sais pas. Après moi, oui, je sais pas, j'ai vu ça, je devais avoir 22 ans, donc c'était un peu tard. Et toi, t'as peur de rien, toi? Oh non, c'est faux. Non, mais... Gamin, j'ai été traumatisé par Mars Attack. Ouais. Les petites têtes de mort dans leur bocal, là, avec les gros cerveaux. Oui, mais c'est de la peur d'enfant. Bah oui. En même temps, la question, c'était qu'est-ce qui te faisait peur quand t'étais petit? Oui, non, mais là, c'était plus cette question. Là, c'était est-ce que t'as regardé des films qui t'ont fait peur? C'était plus les trucs pas qui sont faits pour te faire peur, mais les trucs de la vraie vie, quoi. Okay, genre la double personnalité, les trucs comme ça, c'est possible au final. Twin Peaks, c'est une histoire, allez, ok, pas vraiment, mais un peu plausible. Mais un peu plausible, ouais. À base de meurtres bizarres, parce que la nuit, tu te transformes en un vrai démon, quoi. En quelqu'un d'autre, ouais. Mais faudrait que je revoie du coup. Ouais. Alors là, je suis très content parce que je suis avec un rappeur et en général, les rappeurs, ils ont des super réponses à cette question. Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté? Pardon, je fais du bruit avec un stylo. Non, le truc cher le plus inutile. Moi, j'adore acheter. Ok. Oui, bah... J'aime bien ça. Et en fait, je me sers de absolument pas grand-chose, moi. Ok. Genre, j'adore avoir des choses, mais j'en ai jamais besoin. Ok. Donc, tout ce que je m'achète, c'est clairement inutile. Et moi, j'adore avoir beaucoup les choses.
C'est-à-dire, des t-shirts, sans mentir, j'en ai peut-être 500, tu vois. Ah ouais. Des paires de baskets, j'en ai peut-être 300. Donc, tout est inutile pour moi. Ok. Tu vois. Mais je crois pas, à part acheter à manger et de quoi s'habiller une fois, je pense que tout est inutile. Ça doit prendre énormément de place, tout ça. Ouais. Mais alors, toi, la question, c'était pas ça, en fait. Non, c'était le truc cher le plus inutile que tu aies acheté. Bah, j'aime bien acheter des trucs chers. Ok. Tu vois. Mais alors, j'aime bien acheter des trucs chers, pas chers. Ouais, t'aimes bien chiner un peu. J'adore acheter des trucs chers, mais ne pas les payer cher. Ok. Donc, On va dire presque que je suis radin, tu vois. Ce qui est faux. On parle de quoi? On parle de fringues, on parle ouais. Je sais pas, est-ce que t'as d'autres passions, d'autres trucs où t'aimes bien collectionner plein de trucs, quoi. Tellement, je pourrais pas te dire, quoi, mais... quelques exemples, peut-être. Après, j'ai pas forcément besoin d'en avoir plein, tu vois. Par exemple, tous les albums que j'aime bien les avoir en CD et en cassette, tu vois. Ok. Je sais pas pourquoi. Pas en vinyle? Pardon, je m'excuse d'avance. Je trouve que le vinyle, c'est un peu moche. J'aime pas trop cet objet, je trouve pas... Je sais pas. En plus, il est lourd à déménager, putain. Ouais, ça par contre, par rapport au CD, aux cassettes, c'est un argument. Après, le CD, c'est moche aussi, hein, en vrai. Bah, dans ce cas, qu'est-ce qui fait que la cassette, c'est beau? Le petit livret, il est mignon. Pardon, j'ai dit, je m'excuse d'avance. On me sort un vinyle à moi. Je l'ai dit, je m'excuse d'avance. Un vinyle de Butter Bullet. Et en plus, pas ouf, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui est pas ouf, l'album ou le vinyle? Non, l'album, il est super. Le vinyle, je crois, il est pas ouf. D'ailleurs, c'est peut-être même cette personne qui me l'a dit. Ouais. C'est cette personne qui t'a dit. Mais oui, l'album est super. Tu disais la cassette. Qu'est-ce qui fait que je sais pas, tu dis que le vinyle et le CD c'est moche, donc ça veut dire que la cassette c'est Après, le vinyle, c'est... Alors attention, le vinyle, c'est pas l'objet qui est moche, c'est le vinyle. Le vinyle, c'est vilain. Le disque, ok. Un disque vinyle, c'est hyper moche. Et il y a un peu ce côté, genre, tu vois... Genre, ouais, j'adore le vintage, tu vois. Comme dans la cassette, d'ailleurs. Encore plus dans la cassette. Mais la cassette, il y a un truc, tu vois, lié... Parce qu'au moins, le vinyle, il y a quelque chose avec le son, quoi. Enfin, le son est meilleur. Le son est meilleur quand t'as 60 ans, quoi, mais... Oui, non, Non, je sais, tu rigoles, mais... après, la cassette, il y a un truc lié à moi et au rap, tu vois. Ouais. Genre, le son de Memphis que j'ai bien aimé, enfin, que j'aime toujours, c'était vraiment ça, tu vois. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est tellement ça que... Il y a des mecs qui... Pardon si je me moque, mais... Il y a des mecs qui, genre, ils font des sons, dédicacés à Emile d'ailleurs, et dessus, ils vont mettre un effet cassette, tu vois. Et ça sert strictement à rien, mais... Voilà. Ça sert à rien, mais c'est joli. Ah, moi, je trouve pas. Mais... c'est pas ton... Bah... Fais-le, vraiment, tu vois. Ouais. Si t'as envie d'avoir un son cassette, achète une Tascam et fais-le. Ça coûte... C'est pas très cher. Oui, non, c'est... Mais il y avait une question, c'était... les trucs que tu collectionnes. Ah oui... Moi, très souvent, je m'achète des trucs, après, je les donne. Ok. Parce que je suis un grand donneur, moi. J'aime pas vendre. Mais je réfléchis à la première question. Une veste. J'ai acheté une veste un peu chère un jour. C'était quoi comme veste? Une veste Prada. Ok. Genre un peu... mais quel type un peu cher. Ouais. Mais quel type de coupe Franchement, une veste... quelconque, quoi. Ok, c'était pas forcément... Enfin, c'était pas costume ou... Non, pas du tout, non. Une veste en double XL. Ok, d'accord. Mais non, une veste... Une veste Prada... Un oracle, quoi, tu vois. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, une grosse veste à la con. Et que tu portes plus. Si, je la porte, mais c'est hors de prix, quoi. Ouais. Hors de prix. Mais c'est inutile, parce que des vestes, j'en ai déjà 50, tu vois. Bah, je collectionne les vestes, par exemple. J'adore ça. J'adore m'acheter des vestes. Vestes d'hiver... Vestes d'hiver. Hyper technique, tout ça. Veste North Face. Ouais, à fond. D'ailleurs, je suis des vieilles. très déçu que tu ne sois pas venu en North Face aujourd'hui. Mais oui, mais en fait, j'ai arrêté parce qu'on m'a volé tous mes concepts. Ah ouais? Nom d'album, carrément, on me vole toutes mes idées. Il y a des gens qui sortent des albums qui s'appellent Doudoune en été, genre. Qui est-ce qui a fait ça Jean Jass. Ah oui. Donc on peut effectivement envisager que... J'arrête. De toute façon, tous les rappeurs te volent tout. Et ils le pillent et ils le massacrent. Tu vois. Ils nous ont volé Ralph Lauren, ils l'ont massacré, donc c'est mort, je porterai plus de Ralph Lauren. Là, ils me volent le fait de mettre des trucs d'hiver en été. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc j'arrête. Tu veux en parler?
Bon, c'est fait. De tout ce que les rappeurs t'ont pris. Pas forcément à moi, mais... Je pense que j'ai appelé l'épisode comme ça, tout ce que les rappeurs m'ont pris. Non, c'est pas forcément à moi, c'est ce que... Oui, mais... Les rappeurs massacrent tout ce qui touche, en fait. Quand je suis arrivé, on en parlait, mais le rap et la mode, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est une catastrophe. Moi, je suis un grand fan de couture, de haute couture. C'est foutu, c'est une catastrophe. Et pourtant, ouais, c'est deux mondes qui essayent de beaucoup se Ils essayent, rencontrer. mais c'est une catastrophe. Ça ne marche pas. C'est impossible, quoi. Aujourd'hui, la couture fait des vêtements pour les rappeurs. Ça marche pas. Ça va pas ensemble. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais parce que qu'est-ce qui, pour toi, fait que les deux peuvent pas fonctionner ensemble ? Parce que déjà, les mecs du rap ne connaissent rien à rien. Donc, juste, ils vont porter un truc parce qu'ils l'ont vu porté par quelqu'un d'autre qui portait quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, la couture et le luxe, c'est pas forcément une marque écrite sur un hoodie, quoi. Donc, pour moi, je sais pas, un manque de connaissances, de matière, juste, tu vois. Le luxe, c'est la matière. La matière et la coupe. Et le luxe, aujourd'hui, chez les rappeurs, c'est des coupes de merde avec des matières de merde. Donc, à partir de là... Il n'y a pas quelques rappeurs que tu sauverais pour leur... Ils s'habillent bien ? Ouais. Lil Yachty s'habille bien. Ok. Ouais. Il porte des trucs hyper grands, il porte du Arc'teryx un peu marrant. Lil Yachty s'habille bien. Après, il doit y en avoir d'autres, mais... Ouais. Mais genre ce que fait Griselda... Alors, c'est marrant parce que j'ai regardé un truc hier de West Side Gun qui disait... Bref, je sais plus, c'était un truc sur un genre de podcast sur les baskets, tu vois, sur des collections de baskets. Et il parlait du retour du baggy, justement, on en parlait tout à l'heure. Et lui, il disait, ouais, moi, ça me rend ouf, le retour du baggy, c'est trop moche, des pantalons larges. Et il avait un putain de baggy moulant, c'est-à-dire un putain de pantalon serré. Mais dans la mode aujourd'hui, c'est le retour des pantalons très très larges. Et ben non, pas chez les rappeurs. Ils vont porter des jeans Amiri avec des trous qui sont serrés. Des jeans Amiri ? Amiri, c'est une marque de luxe. Ok. C'est des jeans à 1500 balles et c'est dégueulasse. C'est pas à cause de cette marque que Pop Smoke s'est fait plomber ? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas à cause, mais... Oui, c'est à cause de sa connerie où il filme son adresse quand il reçoit des trucs Amiri. La mode et le rap, ça va pas, quoi. Très bien. Donc t'étais pas fan de Virgil Abloh, j'imagine ? Bah, paix à son âme, tu vois, mais... Mais ok. Mais c'était le pire, quoi. Parce que lui, il a pillé des trucs. Il a même pillé des marques de potes à moi, mon gars. Genre, ah ouais ? Genre, il pillait des petites marques, quoi. Des marques qui faisaient des baskets à 200 exemplaires. Il les pillait quand même, quoi. Ok, d'accord. C'est quand même le seul mec qui arrive à bosser pour Nike, faire une chaussure chez Louis Vuitton, et cette chaussure, il vole une paire d'Adidas pour la faire. C'est quand même incroyable d'avoir fait ça. Genre, wow. Voilà, bref. Pardon. Ce serait quoi le voyage de tes rêves ? Le voyage de mes rêves ? Ouais. Putain, il y a plein de portes qui s'ouvrent, là. Ah ouais. Oh, le voyage de mes rêves. Bah, j'ai de la chance d'avoir fait... Tu m'aurais dit, plus petit, j'aurais dit le Japon. Un truc bête, tu vois, parce que... Enfin, de possible, tu vois. Je l'ai déjà fait plein de fois. Ok. Là, tout de suite, j'ai envie de dire le Japon parce que les frontières sont fermées et qu'on ne peut pas y aller. Mais vu que je l'ai déjà fait et que c'est possible, c'est pas un vrai rêve. Tu vois. Après, ça peut être le Japon, mais avec certaines personnes en particulier qui t'accompagnent. Je suis jamais allé au Japon avec singe mongol, j'aimerais bien y aller. Oui, bah voilà, par exemple. Mais oui, mais c'est un petit rêve, tu vois, parce que je sais qu'on ira un jour. Tu me dis le Japon avec singe mongol et Émile, moi ça me va. C'est vrai, putain, Émile là-bas, faudrait le filmer, faudrait faire un podcast vidéo, c'est comment on dit ? Ouais, un podcast vidéo. Un vidéocast, juste en filmant Émile. Un vlog, c'est moche, alors je vais pas dire. Juste en filmant Émile. Non, le voyage je suis chaud, mes rêves. Je prends une caméra et puis Voyage de mes rêves... J'ai envie de chercher un truc un peu... Parce qu'un rêve, faut pas que ça... En fait, un rêve, à partir du moment où c'est réalisable, c'est un rêve chiant, quoi. Comme les fantasmes, tu vois. Les fantasmes, ça doit pas être réalisable, sinon c'est chiant à mourir, quoi. J'ai envie de trouver un truc cool. Peut-être faut que je la laisse un peu mûrir, cette question. Et peut-être qu'on y revient. On y revient, très bien. Je vais essayer d'y penser en même temps que je réponds à d'autres questions. Ce qui est assez difficile. Bah oui, c'est ça. Je vais me le mettre... Après, tu voudrais partir dans l'espace avec Elon Musk ou Jeff Bezos ? Non, l'espace, ça doit être un peu chiant.
Oui. Il n'y a pas grand-chose. Moi, j'aime bien faire du shopping et m'acheter des trucs à bouffer et des conneries, tu vois. Effectivement, la gastronomie spatiale n'est pas encore. Alors là, je tiens à dire, je suis allé dans les Pouilles. Ok. En Italie, c'était chambé. Ok. Voilà. C'était pas le truc de mes rêves, mais chambé. Les Pouilles, tu recommandes? Hyper bien. CD Tour Operator. À fond. Moi, quand j'étais petit, je voulais faire ça. Enfin, pas quand j'étais petit, mais quand j'étais plus jeune, je voulais faire ça. Ok. Faire un genre de guide touristique plus cool, tu vois, avec des vraies adresses. Genre, tu cherches des cassettes, vas-y, faut que tu ailles là. Tu cherches à manger ça et ça. Faut aller là. Peut-être ça existe aujourd'hui, mais. Bah, je pense que tout existe. Après, tout peut être amélioré aussi. J'ai trouvé. Pardon. Ah, vas-y. Parfait. Pardon, encore les boissons gazeuses. Le voyage de mes rêves, ça serait le Japon dans les années 90. Oh, joli, ouais. Parce que... En fait, même le monde dans les années 90. Ok, ouais. Donc, le monde, faire le tour du monde dans les années 90, même dans les années 80, tu vois. Ouais. Parce que c'est une époque où tout ce que j'aime aujourd'hui... Enfin, moi, j'ai quand même une vision des choses où je me dis que toutes les passions d'une personne sont celles qu'il a eues pendant son adolescence. Ouais. Selon moi. Non, bah ouais, je suis assez... Donc, tout ça, j'aimerais aller tout récupérer ce que je peux à cette époque-là, quoi. Donc, on va dire les États-Unis, New York, tout ça, et le Japon. Ok. Donc ça, c'est... Tu vois, c'est pas possible. Bah non, mais du coup, c'est vraiment le voyage de tes rêves. Ouais, de ouf. Mais peut-être, je sais pas. Ok. Non, c'est vrai que... Mais dans les années... Avec Singe-Mongol. Avec Singe-Mongol. Dans les années 80, parce que les années 80, j'ai l'impression qu'on en a une vision 90, très colorée, très chouette, mais qu'en fait, tout était marron. Tout était marron, moche et pas dégueulasse. Le Japon, hein. Le Japon, c'était rose fluo, néon à mort, quoi. Mais ouais. 90. Quelle a été la chose la plus bizarre qu'un ou une inconnue t'ait dite? Rien, je crois. Ah bon? On te reconnaît pas assez souvent pour... Ah putain, un jour, j'étais au studio de... Comment il s'appelle? Ah, c'est marrant parce que ça va nous rappeler... Teufa. Tu vois qui c'est, Teufa? Ouais. Qui est dans les 11 commandements, là. Oui. Je parle des 11 commandements parce qu'on a parlé de Jackass tout à l'heure. Parce que je disais qu'apparemment, ils jouaient au ping-pong avec leur coucougnette écrasée dans des plaques de plexi. Bref. Les 11 commandements qui étaient un sous-Jackass français, je crois. Ouais, je l'ai pas vu d'ailleurs. Avec Michael Youn. Et du coup, il y avait Teufa, qui est un producteur de musique. Ouais, qui a été le producteur de Chilla, exact, qui était le producteur de Vald. Qui a été le producteur de Vald. Et qui, je crois, a des casseroles au cul en ce moment, des accusations de... On va dire que ça ne m'étonne pas. Oui, bon. Et du coup, la première fois que je rencontre Vald, on est au studio de Teufa, qui était un incroyable studio. Et là, alors c'est pas un inconnu, mais c'était quand même un inconnu parce que je l'avais jamais vu de ma vie, tu vois. Et là, il y a Youssoupha. Tu vois qui c'est? Ah, pardon, il y a Youssoupha. Comme ça, on voit qui c'est. Qui entre dans le studio, qui dit bonjour à tout le monde, mais littéralement à tout le monde. Et moi, on s'était jamais vu. Vraiment, j'ai une bonne mémoire, je m'en souviens. Et il serre la main à tout le monde. Et il vient vers moi, en dernier, et il me serre la main et il me dit « Ah bah, t'es là, toi !» Ok. C'est tout. C'est ok. Et t'as pas... Non, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Tu lui as pas posé la question Non, il m'a dit comme ça. Bah écoute, si un jour je reçois Youssoupha sur ce podcast, j'essaierai de me... Ah bah t'es là, toi. Et j'y pense souvent, je me dis pourquoi il m'a dit ça. C'est hyper mystique. Après, je me suis dit peut-être je l'avais insulté sur Twitter ou une connerie, mais j'insulte pas les gens gratuitement, tu vois. Si je l'ai fait, c'est quelque chose. Il y avait une raison, un truc, mais... Donc je ne sais pas pourquoi Youssoupha m'a dit ça. Oui, et puis il n'y a pas vraiment de raison d'insulter Youssoupha. Enfin, on peut ne pas aimer sa musique, mais il a l'air... non, c'est vrai. Plutôt bon délire comme mec. On revient à cette question, plutôt bondel ou bondage. Bondage. Tu vois. Alors Youssoupha plus bondel, parce que bondage Youssoupha, bof. Pas sûr. Je suis pas sûr qu'il soit très... Oui, je pense que c'est un mec sympa. Oui, bah... C'est un mec gentil. Les gens qui saussautent ne peuvent pas se permettre d'être méchants. Non, c'est vrai. Je suis pas sûr que je vais la garder celle-là. Hein. Si tu peux, parce que moi, quand j'étais petit, d'ailleurs, c'est peut-être ça va s'entendre, je bégaye toujours un peu et je zozotais à mort.
Donc, beaucoup de respect pour ça. Bon. Si tu pouvais être incollable sur un sujet, tu choisirais quel sujet ? Collab sur un sujet. C'est bizarre, ça. Hein, quand j'étais petit, je me souviens, je dis beaucoup quand j'étais petit, hein, il y avait un truc qui s'appelait les incollables. Tu t'en souviens ou pas ? Ouais. C'était trop bien. C'était mortel. C'était Et j'en avais quelques-uns, mais je les lisais pas du tout. Je m'en battais royalement les couilles. Donc en fait, est-ce que j'aimerais être incollable ? Non. Ça m'intéresse pas trop. En fait, je pense que les trucs que j'aime bien, j'essaye d'être incollable dessus, mais mon but, c'est pas d'être incollable, c'est de... Après, il y a des trucs où je suis vraiment nul en histoire-géographie, par exemple. Je suis nul à chier. Ok. Donc je dirais ça. T'aimerais bien être un peu plus calé. Mais c'est pas que j'aimerais l'être, parce que la géographie, je m'en fous un petit peu, mais... Bah, tu sais quand même situer les Pouilles et le Japon, ça. Ouais. Oui. Dans quoi ? Non, mais je réfléchis à un truc où ça pourrait me rapporter de l'argent, tu vois. Ouais. Être incollable dans un truc qui pourrait me rapporter beaucoup d'argent. Dans les cryptos. Encore une fois, je m'excuse pour ce que je vais dire. Pardon. Mais je trouve que c'est un truc de beauf. Alors, j'ai pas envie d'être incollable dans Ah oui, non, mais t'as pas... Alors, par si, contre, je m'excuse parce que j'ai plein de potes là-dedans, tu vois. Ah non, mais moi, sur ce podcast, t'as le droit d'insulter copieusement les gens qui sont dans les cryptos cryptos. Ils vont les insulter. Ils vont dire « Ouais, connard, pardon !» Ouais, allez. Non, à la bourse, en fait, en boursicotification. En trading. Ouais, en trading, ouais. Est-ce que je deviendrais pas un gros con après, je vois. Ah bah c'est le risque, ouais. Ah ouais, c'est quand même le risque. Allez, on va dire ça. Mais vraiment que pour la... Tout pour la moula. Que pour l'argent, bah oui. Tout pour la moula. Alors, est-ce qu'il y a une célébrité que tu aurais aimé rencontrer et que tu n'as pas encore rencontrée ? Juste rencontrer ? Collaborer. C'est pas pareil. Eh ben écoute, juste rencontrer et collaborer. Moi, les rencontrer les gens, je m'en fiche un peu. Enfin, après, faire de la musique avec quelqu'un... Attends. Il y a un truc qui est tombé. Rencontrer quelqu'un. Après, rencontrer, c'est vague, tu vois. Rencontrer, c'est quoi rencontrer ? Avoir l'occasion de discuter 1 heure ou 2. Tu vois, un jour, j'ai rencontré Youssoupha, par exemple. Tu vois ? Et il t'a dit quoi ? Il m'a juste dit « Ah, t'es là, toi !» Donc, tu vois, je sais pas si... Non, rencontrer. Qui est-ce que j'aurais bien aimé rencontrer ? Qui, putain Non, mais c'est une bonne question. Mais... Akira Toriyama. J'aime pas trop Dragon Ball Z, moi. Ouais, bon, je l'ai pris au hasard, mais c'est parce que j'étais trop loin pour lire. Pas grave. Katsuhiro Otomo. Que je l'ai rencontré, figure-toi, en 97. Non, je déconne. Et il t'a dit quoi ? Il m'a dit Arigatou gozaimashita. Oh, t'es là, toi. Qui j'aimerais rencontrer. Foutu chaleur. Personne, je te jure. Ok. C'est bizarre, hein, mais... Et des mecs avec qui t'aurais aimé collaborer plein. Mais c'est des trucs un peu... Enfin, pas forcément... En fait, ça peut changer tout le temps, tu vois. Ouais. Mais en ce moment, les 3 personnes avec qui t'aimerais collaborer. Elles peuvent être mortes. Hein. Avec la personne que j'aurais voulu être. Non, je rigole, putain. Ça va être un télo de ouf. Laurie Anderson. Vous connaissez pas ? Je vois pas tu qui connais c'est. Pas je pense que c'était la femme de Lou Reed à un moment donné. Ok. Et elle a toujours fait une musique hyper bizarre, hyper... un peu électronique, mais je pourrais pas en parler. Enfin, tout ce que je vais dire, ça sera jamais aussi bien que ce qu'elle juste fait. Ce qu'elle fait qui est incroyable. Il y a un morceau d'elle qui s'appelle Oh Superman, où elle sample sa voix. Ça paraît pompeux et chiant comme ça. Non, trop pas. C'est magnifique. Ok. Tu dis comment donc ? Oh Superman. Oh Superman. C'est Laurie Anderson. Laurie Anderson. Que je devais voir en concert. Et il y a eu un putain de Covid de merde et ça s'est pas fait. Elle, j'aurais bien aimé faire un morceau avec... j'ai un trou de mémoire. Qui était la chanteuse de Twin Peaks, en fait, la chanteuse de Angelo Badalamenti, qui est décédée il y a 6 mois, là. Ok. J'ai un énorme trou de mémoire, je suis désolé.
Ça va me revenir. Merci. Merci, Singe Mongol. Julie Cruz, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Merci au public. Faut que je fasse plus d'émissions au public. Ouais, grave. Et qui est une voix incroyable. Ok. Et pour rire... moi, quand je dois chercher des trucs, sur le moment, j'ai énormément de mal. Mais on va dire Aphex Twin, ça peut être marrant. Ok. Mais tu me demandes dans 5 minutes, je vais changer. Ça marche. Bah écoute, je vais te redemander dans 5 minutes. Alain Souchon. Je ferais bien un morceau avec Souchon. Oh putain. Butterboulette. Vraiment, j'aimerais bien. J'adore Souchon. J'adore comme il écrit et tout. Je trouve ça chambé. Singe Mongol veut pas lancer un petit crowdfunding alors, pour... attention. Singe Mongol, à un moment donné, il était à 2 doigts de plugger un Alain Souchon. C'était bien lui. Hein. C'est la vérité. De toute façon, tout ce que j'aurais dit aujourd'hui n'est que la vérité. Ah bah oui, non. Peut-être Youssoufa ou peut-être je mens. Oh. Mais peut-être c'est vrai. Ah putain. Mais non, c'est vrai. Je ne mens pas. Ouais, non, on n'est pas sur Combini là. On n'est pas à demander. Ah, j'ai dit combien de conneries. Oh, bah elle est bien celle-là. Hein. Si tu devais mourir maintenant, qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir dit et à qui? Bah, ça va être banal. Hein. Vas-y. Je pense que j'ai jamais dit à ma maman que je l'aimais. Ok. Ça, c'est banal. Hein. Est-ce qu'il y a des gens que tu regretterais de pas avoir assez insulté? Non, parce que finalement. Ouais. Non, mais. C'est pas avec cet épisode que je vais buzzer et que je vais me retrouver sur toutes les pages. Ah, t'es là, toi. Hein. Bah non, mais il y a rien de. Tu vois. Ouais, non. Bah, et puis, quelqu'un qui mérite de se faire insulter, il le sait, tu vois. Ouais. Il n'y a pas besoin d'un connard qui connaît même pas pour le faire, tu vois. Genre, qui t'as envie d'insulter? T'as envie d'insulter Big Flo et Oli, mais ils s'insultent eux-mêmes tout le temps, tu vois. Je veux dire, enfin, ils ont fait un clip quand même où il y a une grand-mère qui recoue un drapeau français à un moment donné, quoi. Tu l'as vu ce clip? Bah non, j'ai vu suffisamment de personnes dire que c'était macroniste. Mais il faut regarder, justement. Il faut tout regarder. Moi, le hate watch, c'est pas mon... mais pas forcément, mais peut-être non. même leur album, je vais l'écouter, peut-être, je pense. Ah ouais. Parfois, alimenter sa haine, c'est bien pour la création. Pour donner des idées de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Pas forcément, mais moi, je trouve qu'on peut avoir des bonnes idées avec tout, tu vois. Mm-hmm. On peut trouver, je sais pas. Parce que ouais, bah tiens, là, tu m'as tendu une perche, donc je vais te poser une question bateau. Qu'est-ce qui t'inspire pour Butterboulette? Bah, Big Flo et Oli. Non, c'est nul, mais les transports en commun. Ok, ouais. Non, mais je vois très très bien ce que tu veux dire. Mais il n'y a pas quelqu'un qui l'a dit d'ailleurs dans ton émission? Peut-être. J'ai l'impression que quelqu'un l'a dit et je me dis, ah ouais. C'est possible, ouais. Mais les transports en commun, le fait d'avoir plein de gens autour de toi et d'avoir d'avoir des écouteurs mais ça m'inspire à fond. Qu'est-ce qui m'inspire? J'ai pas un truc où je me dis, ah attends, vas-y. Mais je crois que la musique m'inspire en fait. Ouais. Mais en effet, le mauvais rap français m'inspire à fond. Okay. J'aime bien écouter des trucs pas terribles et de me dire, oh, c'est pas terrible. Et à part Big Flo et Oli, il y a quoi du coup? Non, il y a quoi de... Non, déjà, si tu me poses la question, qu'est-ce qu'il y a de bien, j'aurais du mal à te répondre. Ok, ouais, bah posons plutôt la question comme ça. Bah, il y a quoi de bien? En rap français? Ouais, t'écoutes quoi? J'en écoute presque pas. Ouais, t'écoutes que du Quinry? Mais je l'écoute pas. Ouais, mais j'écoute mes potes. Le rap français, c'est chiant. Mais en ce moment, le rap, c'est chiant, de toute façon. Et on vit un moment où c'est en train de... C'est en train de péricliter, ouais. Crever, tu vois, il y a plus... Tu regardes en 2022, il y a pas de gros albums qui sont sortis. Il y en a un, c'est Kendrick Lamar, qui était chiant à crever. Ouais, non, bah... Donc, il y a pas... Le rap est en train un peu de crever... Enfin, pas de crever, mais parce que ça paye à mort, tu vois. Mais est-ce que tu penses qu'il va pas y avoir une espèce de... un peu comme ce qui se passe avec le métal maintenant, en fait, où le métal est plus du tout populaire et plus du tout... où ça paye plus du tout, ça fait plus du tout de thunes, et t'as jamais eu autant d'albums démentiels qui sont sortis en un an. Bah, c'est suite aux crises qu'il y a des, tu vois, qu'on en sort des trucs plus. Donc le problème, c'est que ça paye énormément aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent dans le rap, donc il y aura des trucs bien quand il y aura plus d'argent, je pense. Okay, toi, tu me parles du métal, mais c'est un milieu que je connais pas assez pour pouvoir dire. Mais il faut qu'il y ait, comme après la guerre ou après... il faut qu'il y ait un crash ou un truc. Un choc pour que ça renaisse. Bon, après là, c'est en train pas de renaître un peu, mais tu vois, c'est la mode du rap qui revient un peu rap, tu vois.
Donc, peut-être qu'il va se passer un truc, mais c'est pas la folie. Hein. Très bien. Après, moi, j'écoute que des mecs qui rappent pas dans les temps, donc Ouais. aujourd'hui. Donc, Tout ce qui est DMV Flow. Ouais, j'ai eu du mal au début, je comprenais pas. Moi, je suis hyper attaché à ce truc. Et au début, je comprenais pas. Même des mecs que j'adorais. Et du jour au lendemain, ils rappaient pas dans les temps. J'étais, mais je comprends pas. Et aujourd'hui, vraiment, je crois que j'écoute que ça, quoi. Et du coup, tu vas essayer de rapper comme ça sur les prochains projets Non, c'est bizarre en fait. C'est de se dire, ouais, je vais faire comme eux. Non, mais t'as peut-être envie d'essayer de. Déjà, il faut comprendre comment ils font. C'est un truc, une technique un peu. J'ai compris cette technique. Ah. Je peux vous la dévoiler. Non, mais c'est facile. Enfin, tout le monde le sait, mais. Tu rappes dans les temps et puis tu décales d'une barre sur ton logiciel. Tu peux faire ça, mais vraiment, c'est pas terrible. Ok. C'est un peu vilain. Non, en fait, c'est que normalement, avant, quand tu rappais bien, tu rappais ton couplet de 16 mesures en une fois, tu vois. Oui. Là, genre, une prise et tout. En fait, ce truc-là qu'on appelle le DMV, c'est t'enregistres une mesure, t'enregistres une deuxième, une troisième, une quatrième. Et en fait, disons, t'as 2 pistes. C'est-à-dire que tu vas dire nanana, une piste. C'est fini. Et en dessous, tu reprends ton autre piste. Donc ça va se grimper dessus, tu vois, ça va faire nanana. Il n'y a pas de blanc en fait, et ça se bouffe et tu peux faire 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là je fais avec ma main, on voit que je passe d'une piste à l'autre, mais c'est ça la technique, quoi. Mais j'en ai fait un peu, mais je suis quand même dans les temps. Okay. Du coup c'est hyper bien, c'est hyper mieux que les mecs pas dans les temps, tu vois. Mais voilà, la technique. Très bien. Que tout le monde connaît d'ailleurs. Mais... Oui, je crois qu'elle avait même été révélée par le règlement, donc... Ah ouais. Qu'on cite des grands des grands influenceurs de la grande du grand YouTube rap. T'inquiète, on va bientôt parler du chroniqueur sale. Oh là là là. Je pense que je l'ai insulté lui d'ailleurs. Je pense que Singe Mongol c'est, mais je crois que oui, non? Est-ce que Sidi a insulté le chroniqueur sale? Je sais pas si je l'ai pas insulté, mais alors, peut-être les gens ne savent pas qui c'est. Si, je me souviens, quand il avait sorti sa vidéo sur Ziak, tu lui avais dit gros, redescends parce que ce que tu reproches à Ziak, on est 15 000 à le reprocher à Benjamin Epps. Voilà. Et il m'a répondu. Oui. Il m'a répondu. Et en fait, alors peut-être les gens qui vont écouter ne savent pas qui c'est. Oui, c'est un YouTuber qui est sur un peu gardien du temps. Ouais, un peu. Mais qui est cool. Après, moi, au début, j'aimais bien ce qu'il faisait. Ouais. Et j'ai découvert quand même 2-3 trucs grâce à lui que j'ai bien. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Oui. Bah notamment l'Imsa Dolnay, je crois que c'est grâce à lui que je l'ai découvert, donc. Ça va alors. Ça va. Non mais ouais, mais même tu vois, il est marrant parce qu'il produit aussi. Enfin, il a produit un truc. Et ses prods, il y a des packs des packs de prod. Tout est dedans, quoi. Oui. Non, genre, vraiment, tout est dedans. Il n'y a pas que une boucle de beat, il y a carrément la boucle de beat et aussi le sample. Le sample musical. Je peux vous dire ce que c'est Beat Butcha volume 6 ou 5, un truc comme ça. Ouais, on en avait parlé. Enfin, j'ai une émission rap sur Radio Campus Paris avec des gens de la Fonquerie, justement, et on en avait parlé avec... J'avais vu. Je t'avais pas reconnu. Avec JB et Thibaut, quel élève étais-tu à l'école? Pardon. Quel élève j'étais? J'étais bon élève qui refuse de l'être. Non, j'étais pas bon élève, j'étais moyen, qui pouvait être bon. Ouais, t'avais des facilités. Je préférais être con. Tu préfères. Ouais. En fait, mes parents voulaient. Je viens un peu d'une famille de gens cultivés, on va dire. Mon frère est docteur en physique, donc voilà. Ok. Et en fait, et vu que je suis le seul garçon, on voulait un peu que je fasse des grandes études et tout, et j'avais envie de faire du skate, quoi. Ok. Du coup, on m'a forcé à faire un truc, j'avais pas envie, donc j'ai tout fait pour qu'on comprenne que je voulais pas faire ça. Et j'ai arrêté l'école vite, quoi. Ok. Parce que c'était pas... Ça après me le bac, pas, ou tu même vois. pas... Non, à peine avant, mais j'avais pas envie de... Ça me convenait pas, en fait. Moi, j'avais envie d'apprendre, si tu veux, mais pas de cette façon-là. J'avais pas envie d'apprendre en lisant les mêmes trucs, en lisant Le Lion de Joseph Kessel. Je m'en battais littéralement les couilles parce qu'à l'époque, je devais lire Dune ou des conneries, tu vois. Ok, ouais. J'avais pas envie de ça, donc ça me convenait pas. Ça peut faire un peu un télo, mais... Non, mais je suis pas surpris par cette situation parentale, en fait, et d'être un peu... J'ai l'impression que c'est assez commun, ouais, chez les... Tes parents sont profs ou... Pas du tout. Non.
Non. Parce que c'est assez commun. Bah non, justement, parce que s'il avait été prof, tu vois, il m'aurait... Je connais des fils de profs qui Ah ouais. ont pas été de très bons élèves et Non, mais ouais, il y en a mais- deux dans cette pièce. Ah Donc, oui, je l'ai dit, on est en public à Saint-Jean-Mongol et M. Galaï, mon coloc qui assiste à l'enregistrement de cette émission. On est 3. 3. Et ma mère était prof et pareil, j'étais un gamin qui avait des facilités mais Ouais. qui préférait écouter de la musique que bosser ses cours. Bah, ouais, en fait, c'est ce truc de... En fait, déjà, de base, je voyais comment ça se passait dans les autres pays et je trouvais ça plus cool. Ok, Bah, genre. Bah, à l'époque, je sais pas, mais c'était, je crois, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Allemagne, il y avait un truc où on se consacrait un peu à l'enfant Mhm. et pas l'éducation nationale n'était pas un genre de truc tu sais, où on suivait ce truc, ou des bouquins d'histoire, et c'était les mêmes depuis 40 ans. Enfin, Ouais. encore aujourd'hui, je pense que c'est les mêmes, c'est une catastrophe. Bah ça, l'état de l'éducation nationale aujourd'hui, Voilà. on va pas. Donc j'étais un élève qui refusait d'être un élève comme on voulait que je sois. J'étais un adolescent con, en fait. Comme tout le monde, je crois. Est-ce que tu t'ennuies facilement? Alors, j'ai envie de te dire, j'ai pas le temps de m'ennuyer, Ouais. mais en société, je m'ennuie un peu. Ouais. Ok. Par exemple, là, je me fais chier de ouf. Non. Je l'ai senti venir. Ouais, T'as anticipé, t'as rigolé avant. C'est ça, c'est ça. Non, mais en société, je peux m'ennuyer assez vite. Ok. Ouais. Et en fait, vu que je suis pas un grand téléphone addict, tu vois, Mhm. genre, je vais pas prendre mon téléphone pour aller sur un truc, mais ouais, je m'ennuie. En société, je m'ennuie vite. Ok. Moi, en tant que personne chez moi ou dans la vie, je m'ennuie pas parce que je suis un peu accro À faire des trucs. à la culture, on va Ouais. dire, tu vois, à écouter de la musique, à regarder des films, à faire des trucs. Donc, j'ai pas le temps. Ok. Mais quand je suis bloqué, bah, je peux m'ennuyer. Là, tu, aller boire des coups, des trucs comme ça, je m'ennuie vite. Quoi. Ok, d'accord. Ouais. Ouais. Donc, oui. Et c'est pas, ouais, mais du coup, t'es pas à la recherche forcément de l'ennui, par exemple, pour avoir de l'inspiration ou. Bah, c'est dur d'avoir vu que je m'ennuie en société, avoir de Oui. l'inspiration en Ouais, société, non, bien sûr, à part dans les transports. Et comme je te disais, les transports, c'est un truc, c'est hyper important pour moi, les transports en commun. Bon, alors après, je vis dans une grande ville, hein, je vis à Paris. Vu que je sais que toute la France écoute, tu vois. Les transports en commun, c'est, on va dire, 30 minutes le matin, 30 minutes le tout le soir, monde. quand tu vois. Tout le monde, bien On sûr. a écouté en Australie, là. En Australie. Et c'est un moment un peu que j'aime bien, tu vois. Ouais. Par exemple, on me dit, ouais, pourquoi tu prends pas un vélo ou un truc? Bah, c'est pas pareil, t'es pas libre, tu vois, faut faire attention. Bon, dans le métro aussi, faut faire attention, mais c'est pas pareil. Oui, t'as moins de chances de te faire renverser par un 36 tonnes. C'est un moment que j'aime bien, tu peux écouter des albums, écouter des trucs, donc... J'allais le dire, tu peux le faire à vélo, mais non. Non. Faut pas faire ça à vélo. Puis même si t'écris, tu vois, genre, tu peux Ouais, pas, ouais. après, ou alors t'oublies, ou... Je sais pas. Puis en Non, plus, je recherche pas ça. Mais par exemple, à la plage ou au bord d'une piscine, je m'ennuie en une seconde. Ok. T'aimes Donc, pas. Non, pas trop. Non. Le rien m'ennuie, on va dire. Bah, la piscine ou la plage, c'est pas rien. Bah oui, mais à partir du moment où tu t'es baigné 30 secondes, après tu t'ennuies, quoi. C'est bon. Et en plus, je suis pas un grand fan de bronzette, comme toi, j'ai l'impression. On m'a dit, il faut dire comme toi à un moment donné. Ça m'attaque. Ça va entre gens pas trop bronzés. Entre gens pas trop bronzés, on peut se faire ce genre de remarques. Non, il y a aucune obligation à dire comme toi. Hein. Non, je sais. Ah bah écoute. Ah, c'était pas comme toi, c'était et toi. Et toi, ouais, c'est ça. Quel est le film qui t'a le plus fait pleurer? C'est parfait, en plus je savais pas ce que j'allais regarder ce soir. Je suis pas un grand pleureur de films, moi. Ok. Je vois qu'on rigole. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, en ce moment, c'est con. Hein, mais non, je crois que les films, ça me fait pas trop pleurer. Et même dans le passé, j'ai pas trop de souvenirs. Mais en ce moment, ou bah depuis un petit moment, je peux avoir un peu tu sais, genre le cœur un peu serré pour pas grand chose. Tu vois. Et c'est pas des films, c'est souvent un peu de la merde même, tu vois. Du genre. Je sais pas, mais il y a des trucs. J'ai pas d'exemple, merde, mais. Avant de commencer à enregistrer, on parlait de la saison française de RuPaul's Drag Race. Et ça défonce, mais ça me donne pas envie de pleurer. Ça a pas pu t'arriver de. Enfin, je crois que c'est l'émotion des gens qui me touche vachement plus, tu vois.
qu'un film. Parce que, alors, bon, ok, si. Je divague. Mais le truc le plus triste du monde, c'est le tombeau des Lucioles. Oui. Oui. Qui est le truc le plus triste du monde. Quand t'as une petite sœur, c'est le truc le plus triste du monde. Alors, est-ce que ça m'a fait pleurer? Je sais pas. Ouais, mais c'est un truc qui t'a marqué. Mais c'est le truc le plus triste du monde, quoi. Je crois que c'est la deuxième fois que cette réponse sort pour ce. C'est l'enfer. Mais en même temps, total. oui. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, je parlais de cinéma et de film et que vu que c'était pas des trucs réels ou alors c'était rejoué, je pense que l'émotion d'un dessin animé est plus réelle. Ok. Parce qu'on on crée ce qu'on veut en fait. Que jamais une petite fille pourra aussi bien jouer. Ouais. Que je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Que cette petite dans le tombeau des Lucioles, parce qu'on lui fait faire ce qu'on veut, tu vois. Oui. À ce moment-là, quoi. Donc je dirais ça. Mais l'émotion des gens me fait beaucoup plus pas pleurer, mais parfois je suis avec ma meuf, on regarde un truc un peu nul et genre tu sais, j'ai ma voix qui tremble un peu et je suis là genre. Mais du genre un truc un peu nul, genre. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais vraiment. Genre Tiger King, enfin. Non, pas. Quand même pas. Non, parce que en plus je vois pas trop ce qui peut. En plus, en vrai, c'est des Américains, ils peuvent crever. Je vais pas pleurer, quoi. Non, mais ils sont bêtes. Vraiment des trucs vraiment nuls. Tu vois, nuls, quoi. Genre, je regarde un truc, et ça va un peu me prendre, quoi. Mais genre, les gens, les vrais gens, quoi. Okay. Genre le dernier clip de Big Flo et Oli, où il y a une grand-mère qui repeint. C'est vrai. Non, mais j'essaie de trouver un truc, mais c'est tellement banal que ça peut être tout et n'importe quoi. Mais j'ai quand même répondu. Mais ouais, on va rester sur le tombeau des Lucioles. Ouais. Et je préfère quand les gens me répondent le tombeau des Lucioles alors, que. Tu sais quoi, j'ai un autre, mais j'ai pas le nom du film. Ah, ok. Mais avec le temps, on va le retrouver, on le mettra dans des commentaires quelque part. C'est un film français qui se passe dans. On a un public qui peut essayer de retrouver ça. Peut-être c'est un film français. En plus, je suis pas un grand fan de cinéma français. Alors insultez-moi, je m'en fous royalement. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui va m'insulter parce que je dis du mal du cinéma français. Le cinéma français. C'est un film sur une qui se passe dans le nord de la France, je crois. Déjà, ça commence hyper mal. Et c'est une dame qui... C'est la maman d'un jeune qui n'a pas eu de vie avant son mariage, en fait, on va dire. Et du coup, qui à ses 50, 60 ans, redécouvre la vie, si tu veux, de la vie qu'elle aurait dû avoir adolescente, pardon. Donc, elle fait n'importe quoi. Dont la prostitution, tout ça. Et ça m'a fait penser à quelqu'un que je connaissais, en fait. Et ça m'a... C'était il y a un petit moment, quand même. Et ça m'avais... Je retrouverai pas le nom du film comme ça. C'est un film indépendant, un peu compliqué, mais je vais le retrouver. On essaiera. Écoute, et ça m'avait tué, parce que ça m'avait fait penser à un pote à moi que je vois plus d'ailleurs. Tu m'enverras ça. C'est que je pleure maintenant d'ailleurs. D'accord. Non. Mais écoute, carrément, je suis très chaud pour que tu retrouves ça et que je le mette dans les. Je suis pas sûr que c'est un bon film, mais. Non, mais si ça t'a. Ça m'avait ému. Ça t'a ému. Tu vois, parce que ça m'a rappelé un truc réel, quoi. Très bien. Ouais. Et puis, j'allais dire, je préfère que les gens répondent le tombeau des Lucioles que la ligne verte. Donc, Ah ouais, je crois que c'est vraiment une merde d'anime. Ah, les Schtroumpfs 2 aussi, j'ai beaucoup pleuré. La Schtroumpfette. À un moment donné. Non, je vais dire n'importe quoi. Vas-y. Non, mais je sais pas, non. Ok. Mais il est bien, je crois, les Schtroumpfs 2. Mais le action movie, là, le vrai, là. Non, je sais pas si ça existe. Si, il y a un film en 3D avec des acteurs et tout. Ça devait pas être ouf, quand même. Non, un truc américain qui s'appelle Les Smurfs. D'ailleurs, j'ai regardé Tic et Tac, le nouveau, c'est pas ouf. Hein. Ouais. C'est rigolo. Mais... D'ailleurs, j'ai découvert en américain, il s'appelle comment? Moi, je suis en italien, si tu veux. Ah ouais? C'est Chip et Chop. Chip et Chop. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est que aux États-Unis, il s'appelle Chip and Dale. Ah, c'est ça, c'est Chip and Dale. Alors, et le Chip and Dale, je crois que c'est le striptease des mecs, en fait. Ah ouais. Ouais, bon. Je sais pas. À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant? À l'amour. Vas-y, développe. Non, j'avais envie d'avoir ce petit côté nos futurs. Ouais. Tu le dis d'ailleurs dans le morceau que j'ai cité en début. Ah ouais. L'amour est mort, mais aussi les remords. Je dis tellement de conneries. À quoi d'imaginaire je croyais quand j'étais petit? En fait, c'est dur parce qu'il faut répondre tout de suite, tu vois. Moi, j'ai envie que tu me laisses une semaine.
Ça peut être un concept, ça, pour aléatoire bientôt. Je pose les questions une semaine à l'avance et ensuite Ouais, mais après, c'est trop préparé et les gens... Oui, mais moi, je pense que je suis vachement plus intéressant si je me prépare. Ouais, mais est-ce que tu nous aurais parlé de Youssoupha? Non, je pense qui pas. nous dit « Ah, t'es là, toi ». T'es là, toi, salopard. En quoi je croyais? Non, mais en fait, j'ai dit l'amour pour rire. Mais le bonheur, je pense. Pour de vrai, je vais dire ça. Ok. Ouais. En fait, je me suis moqué de moi-même. Parce que j'ai dit un truc nul pour m'en moquer. Et je rebondis dessus et je redis un truc encore plus nul. Mais c'est très défaitiste, ouais. Moi, je suis un garçon méga défaitiste. De base. Okay. Là, comme ça, on se dit, oh, il est rigolo et tout. Mais en vrai, t'es... Je suis pas du tout rigolo. Non, je rigole. Mais non, le bonheur, j'y crois pas, non. Vraiment pas. Je pense qu'on le fabrique, tu vois. Oui, ouais. J'ai pas envie de débattre là-dessus. Je vois que t'es en train de fouiller. Non, trop pas. C'est juste que j'ai pas envie de débattre. J'aime bien préparer les questions à l'avance. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis peut-être le truc Enfin, le bonheur dans son intégralité, ça n'existe pas, en fait. Tu peux pas être heureux. T'as des moments de... Ouais, voilà. Okay, ouais. Et puis même quand tu penses pouvoir l'être avec un truc, et puis tu l'atteins. Par exemple, une veste Prada. Et putain, je pensais exactement à ça. Même si j'ai compris depuis longtemps que acheter, c'était... Voilà, ça ne faisait pas de moi quelqu'un de plus heureux. Ça faisait de moi quelqu'un de plus pauvre. De plus stylé. De plus pauvre. Est-ce que du coup, être pauvre, ça rend heureux? Non. Ah. C'était quoi la question? Oui, le bonheur. Tu croyais le bonheur, je crois pas trop. Okay. Je suis pas un garçon malheureux, mais il faut y aller, quoi. Faut y aller où ça? Enfin, faut aller le chercher, quoi. Ouais. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu y crois un peu, mais que tu penses pas que c'est un truc qui t'arrive qui t'arrive comme ça. Ça fait très phrase que tu peux trouver sur Objectif Milliardaire. Big Flo et Oli à fond. J'écoute trop Big Flo et Oli, tu vois, j'ai plein de petites phrases comme ça. Big Flo et Oli, il serait du genre à te dire que le bonheur... il me dirait, mais si tu peux être heureux, si tu veux, c'est à toi. Si tu veux, tu peux. Tu vas me dire un truc comme ça. D'ailleurs, il y a un morceau génial de Big Flo et Oli avec... comment il s'appelle j'allais dire des conneries, on va devoir me censurer. Le mec de l'entourage, là. Nekfeu? Non. Gizmo. Ah ouais, non, ce morceau, c'est tellement... Il y a un morceau incroyable de Big Flo et... Lui, pour le coup, je l'ai écouté. Il est génial. Non, il est... Du coup, Gizmo, il rappe. Et Big Flo et Oli, ils lui répondent, ils lui disent « Mais non, Gizmo, arrête de boire. C'est mal. » Ils lui disent que des trucs comme ça. Et d'ailleurs, il y a un super morceau de Big Flo et Oli sur l'avortement. Oui, qui est horrible. Enfin, incroyable. C'est... Évidemment, où ils disent que l'avortement, c'est pas bien. Ouais, bah oui, sinon c'est pas drôle. Enfin non, ils disent pas ça, mais ils disent que... Ils disent ça à un moment donné, ils disent, regarde dans ma main, il aurait pu avoir ton frère, mais en fait non, il est pas là. Oui, ils sont pas... C'est-à-dire, il y a un super docu sur l'avortement qui s'appelle Jesus Camp. C'est pas vraiment un docu sur l'avortement. C'est pas sur l'avortement. Non, mais à un moment donné... Mais il parle d'avortement. Mais il est incroyable. C'est génial. C'est un des films les plus terrifiants que j'ai vu de ma vie. C'est foutraque, cette interview. T'as vu, ça parle d'un truc. Toujours. Tac. Émile, Émile, je vais être plus bordélique que toi. C'est l'objectif de ce podcast. Mais hyper bien, Jesus Camp. Ouais, il est incroyable. C'est un des trucs les plus terrifiants que j'ai... Ça fait très peur. Genre, il y a un moment où il... Attends, pardon, est-ce que ça fait plus peur que Big Flo et Oli ou pas? Ah, c'est compliqué. Pareil, en fait. C'est compliqué. Ouais. Non, ça fait plus peur. Mais ouais, non, il y a quand même une scène où la meuf, elle bénit un vidéoprojecteur en disant que Harry Potter, c'est le mal, quoi. Enfin, elle avait un peu raison, quand même. En bénissant le vidéoprojecteur? Non, en disant que Harry Potter, c'est le mal. Bah, c'est pas terrible, mais c'est pas le mal. Enfin, mais elle a pas dit... Si, c'est une connasse. C'est une connasse. Et, donc et on se rend compte qu'il y a plein de trucs archi-racistes, archi-antisémites dans Harry Potter. Oui, donc elle avait raison. Harry Potter, c'est le mal. Oui, mais je pense que la meuf qui bénissait le vidéoprojecteur serait plutôt d'accord avec ce que dit J.K. Rowling aujourd'hui. Donc, bon. Tu préfères Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux? Je m'en bats les... Je préfère Star Wars. Ah, ok, je peux m'en aller? Je peux partir? Non, vas-y, le Seigneur des Anneaux. Allez, on va dire le Seigneur des Anneaux parce que Non, parce qu'il y a Ralph Bakshi. Ah, ok. Parce qu'il y a la version de Ralph Bakshi. Mais Star Wars, c'est quand même vraiment horrible. Oui, mais c'est lié à un truc de gamin, quoi. Ouais. Enfin... Ok. Les sabres laser, je trouve ça cool, quoi. Okay. Je trouve que c'est un peu surfait, quand même. Bah, évidemment que c'est chiant à mourir. Ouais, non, bah... Okay. Et Dune, t'as bien aimé le dernier? Je l'ai pas vu. Ok.
Je l'ai pas vu parce que je suis pas archi fan de Dune et surtout j'en ai rien à foutre du. Comment il s'appelle le réalisateur déjà de Dune là du dernier Villeneuve. J'aime pas Villeneuve, j'aime pas ce que fait Villeneuve. Enfin, j'avais pas aimé ce qu'il avait fait avec Blade Runner, donc. Mais t'es pas un fan de SF, quoi. Je suis pas un énorme. Non, je suis pas. Non, mais vu que t'as cité ça, je me suis dit peut-être. Un énorme fan de SF. Je suis plus Massacre à la tronçonneuse. Okay. Ça, c'est une saga que j'aime. Ah ouais? Il est bien le dernier ou pas? Celui sur Netflix, il est atroce. C'est une merde sans nom. Il y en a pas un au ciné là? Non, il est juste sorti sur Netflix, mais c'est horrible. C'est genre un crachat. Bon, en gros, ils ont voulu refaire ce qui avait plutôt bien marché avec les 2 derniers Halloween, c'est-à-dire faire revenir la Final Girl du tout premier, et c'est une catastrophe. Alors là, celle-ci, peut-être que tu te retrouves rarement dans cette situation. Tu as 30 minutes de temps libre. Comment aimes-tu l'occuper? Moi, je suis un mec qui écoute des podcasts un peu. Ok. T'écoutes quoi comme podcast? J'écoute pas forcément des trucs très bien, donc je vais pas trop faire de pub. Ok. Ouais. Non, mais j'écoute un truc, j'ai un peu honte. Tu peux. Non, mais j'écoute. J'écoute. J'écoute un peu des podcasts sur le cinéma. Il y en a des biens. Non. Ouais. T'écoutes Pardon le cinéma de. Malheureusement, j'écoute un peu pour un seul mec, mais l'autre c'est un énorme trou du cul là. Bah oui. Alors, si tu veux, on peut en parler. Bah, il y a des casseroles, mon gars. Ouais, apparemment aussi. Chef, je crois. Ouais, non, c'est chaud. Mais en plus, je peux pas le blairer, mais il y a un mec, il y a 2 mecs dedans que j'aime bien. Donc, ok. Mais j'écoute plus parce que j'ai pas envie de lui donner des sous. Je comprends. Qu'est-ce que j'écoute? J'ai une copine qui a un podcast qui défonce, mais là, elle a pas fait grand-chose depuis un petit moment. Ça s'appelait Fruits de la Passion. Et c'était une meuf qui... donc déjà, elle parlait pas. Okay. Et en fait, elle trouvait des gens passionnés qui parlaient de leur passion. Et je crois que son dernier épisode, c'est sur le mec qui a ouvert la fistinière. Ok. Qui a fermé d'ailleurs. Ouais. Et super intéressant ça. Hyper bien. Mais elle a arrêté ça. Elle a fait un autre truc qui s'appelle un truc sur le milieu carcéral qui a bien marché. C'était l'année dernière. Ça s'appelle le... Putain, je suis nul en mémoire là aujourd'hui. Wow, c'est la chaleur. Hein. Mais on mettra dans les commentaires. Je mettrai dans la description. Mathilde, pardon. Okay. En plus, c'est ouf parce qu'elle m'a un peu demandé pour trouver un nom. Ok. Et j'avais trouvé des trucs, mais c'était pas. J'ai envie de trouver. Est-ce que quelqu'un peut chercher vite fait? Podcast milieu carcéral. C'est quoi son nom? Mathilde, mais on trouvera pas. Je pense, vu qu'elle a un pseudo. C'est le. Podcast milieu carcéral. C'est un nom vraiment très banal du milieu carcéral, quoi. Maton? Non. Non, bon, si on trouve pas, on va devoir passer. Je m'en veux, Mathilde, pardon. Peut-être le... Non, le système, c'est trop facile. Non. Non, non, mais on va bah, pas tu me... Ouais, et c'est hyper bien. Et... Non, Oh merde, tant pis. Pardon, encore une fois. On a le public qui s'est lancé dans la mission de retrouver ça. Et du coup, c'est juste elle qui allait en prison, à Toulouse et qui allait, Okay. Hyper cool, hyper bien. Un peu réel et tout. J'en mets. C'est peut-être le système. Hein. Ok. Allez, j'ai envie de dire le système. Le système? Non, je crois pas que c'est ça. Ça la ferait rire. Magic System, ça la ferait rire. Mais non, c'est pas le système en fait. Je sais plus. Mais hyper bien, je vais retrouver. On retrouvera ça et puis hyper cool et j'écoute. Je le mettrai dans la description. J'écoute des autres trucs. Mais j'en écoute un, mais en fait j'ai envie de t'en parler à la fin. Tu vas me poser une dernière question, donc je vais te dire ça. Donc je te dis pas maintenant. Ok. Ça a l'air bizarre comme ça, mais ça ne l'est pas. Ça marche. Très bien. Je suis sûr que j'en écoute plein d'autres, mais... Si, il y en a sur le cinéma qui est cool, là. C'est lequel? Bon, vu que je trouve rien, je sais plus. Avec les mecs un peu chiants, là, qui font des spéciales, Cronenberg et tout. Bon, voilà. C'est super. C'est un podcast, il est génial. Les mecs sont un peu chiants. J'écoute ça, et puis ça, et puis ça, et c'est trop bien. C'est hyper dur de dire ce que t'écoutes, je trouve. C'est une des questions les plus compliquées. Même là, tu me dis qu'est-ce que t'écoutes comme musique, je sais pas du tout quoi te dire. Ok, c'est quoi les trois derniers artistes que t'as écoutés? Moi, et puis non. Tu te réécoutes beaucoup? Avant que ça sorte, après non. Avant, j'ai écouté Big Glow, c'est un truc impossible à dire. Big Glow. Big Glow. Big Glow.
C'est un mec. Ouais, alors attends, c'est vraiment BIG. Ça, c'était facile. GLT. Ouais, GLT, blablabla. Et c'est impossible. En fait, avant, il s'appelait Big Baby. Et je pense que son nom est tellement pourri que du coup, il a décidé de s'appeler Big Glow. Et en fait, son gimmick, c'est juste ça. Ok. Il dit Glow, Big Glow. C'est incroyable, c'est trop bien. Et j'écoute 450, c'est son pote. Ouais, c'est pareil. Et quoi d'autre? Dernier truc que j'ai écouté. Je réécoute Björk un peu en ce moment. Ok. Hyper cool. Ouais, c'est un des bons, ça. Donc c'est les derniers trucs que j'ai écoutés. En plus, elle était fan de Sepultura, la meilleure époque de Sepultura. Donc, Ah ouais? Ouais. Ok. Il y a déjà eu une bonne époque pour Sepultura? Ah ouais. Je fais exprès, je connais pas mal. Moi, je connais que les t-shirts. Tu sais. La musique. Tu connais le Jarzen Mathias? Alors, parlons-en, espèce de trou du cul de Mathias de merde. Parlons-en. Quand il l'a acheté, on va croire que je mens, mais je mens pas. Je mens juste pour une seule chose, c'est peut-être l'histoire avec Youssoupha, mais peut-être je mens pas. Mais on verra. Mathias, c'est une époque où Mathias qui est intervenu dans cette émission, je fais mieux mon travail que toi, t'as vu, parce que je recite des ouais, bravo. Que j'ai pas écouté d'ailleurs, désolé Mathias. Que tu n'as pas encore écouté. Que je n'ai pas encore écouté. Peut-être que je mens aussi encore. Et je travaillais juste à côté de l'endroit où il a trouvé un jersey, donc un maillot de football américain. Plus hockey. Oh, plus hockey, ouais. Sepultura, et je travaillais à côté de où il l'a trouvé, je dirais pas où c'est, allez vous faire foutre. Et du coup, il vient me voir, et on parle et tout, et il me dit, et je sais pas, il se faisait chier, je dis, va voir à côté, il y a toujours plein de trucs j'en mets. Et moi, j'y étais pas encore allé, parce qu'à l'époque, j'y allais, vu que je travaillais à côté, j'y allais tout le temps. Il y va, il trouve ça pour 20 balles, et il me dit, oh, ce que j'ai trouvé et tout. Voilà. Donc c'est ma faute. Donc ce truc m'appartient, c'est pas à lui. Ah d'accord. Mais voilà. Mais tu l'aurais pris du coup? Bien sûr. Moi je prends, hein, même si je revends plus cher. Ok. Tu vois, c'est pas. Voilà. Donc, je croyais que t'aimais pas revendre et que tu donnais. À mes amis. Ok. Enfin aux gens que j'aime bien. Me revendre à des inconnus. Oui, non, faut pas. Tant que je les connais pas, tu vois. Glau. Qu'est-ce que tu penses de la manière dont tu as été élevé? Bah, elle est bien. Ok. Je suis poli, galant, bien élevé. Oh. Non, elle est cool. Okay. Ça aurait pu être mieux, évidemment, mais on aurait pu me forcer à faire de grandes études. Mais... Oui, mais ce qui n'aurait pas été une... Non, mais on l'a un peu fait, mais j'avais pas envie. Ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, tu l'as pas... Non, mais elle est cool, mon éducation. Mais c'était une vraie question, ça? Ah oui. Tu l'as inventé. Ah non, En fait, tu sors plein de... Non, je te crois, non. Je te montre Si tu veux, je peux te montrer tous les petits papiers que j'ai. Non, toutes les questions que j'ai tirées. Elle est bien. Okay. T'as envie que je développe plus? Non, c'est toi qui vois, c'est toi qui... Non, mais t'as un nombre limité de questions. Il y en a 20, ouais. Là, on arrive sur la fin. Là. Non, là, on est à 15. Donc, ah ouais. Non, elle est bien, mon éducation. Si moi, j'avais un enfant, je pense que je m'inspirerais de l'éducation de... on va dire de ma mère. J'ai été élevé par 2 parents, mais ouais. C'est nos mamans qui nous élèvent. Enfin, j'ai envie de dire ça. Nous, les garçons, on a été un peu élevés par nos mamans, qui nous élèvent et qui nous éveillent, d'ailleurs. Oh. Donc, non, l'éducation de ma maman, elle est chouette. Ouais. J'ai été éduqué dans le respect de l'autre. Okay. C'est primordial, je pense. Je parle pas mal. Non, c'est primordial. Ah, c'est bien. Je sors des mots à 3 syllabes. Ah oui, mais alors si je lui dis que je l'aime, elle l'écoutera pas, donc ça sert à rien, je lui dis rien en vrai. Oui, c'est bien de mais dire. Je l'aime beaucoup. C'est beau. Je suis très content d'héberger. C'est une exclue. D'accueillir ce jeu. C'est une exclue. Ouais. Il y a ceux qui ont les exclus avec les nouveaux morceaux. Moi, j'ai les déclarations d'amour au moment. C'est beaucoup mieux. C'est tellement mieux. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais effacer de ta mémoire pour le revivre pour la première fois? Usual Suspect. Ok. C'est un de tes films préférés? Non. C'est juste un... C'est juste un film qui est un bon film. C'est marrant. Ouais. Mais quand tu l'as vu une fois, ça sert à rien de le revoir une deuxième fois parce que tu sais. Alors c'est pas un bon film. À la fin. C'est pas un mauvais film. Oui, mais pour moi, un film qui perd son intérêt si tu connais la fin, c'est pas un bon film. Nique sa mère, les spoilers, ça n'existe pas. Je suis d'accord avec ça. Enfin, j'ai souvent ce débat avec ma copine. Je parle souvent d'elle d'ailleurs. C'est peut-être ça l'amour. C'est peut-être ça. J'ai souvent ce débat où elle veut rien savoir d'un truc et moi je lui dis mais on s'en fout. Bah ouais, non, je suis... Genre, ce qui est important c'est comment c'est fait. C'est pas... On s'en fout de la fin du truc. Mais non, mais du coup ce que tu dis c'est l'inverse toi. De quoi?
Bah, tu dis si le film, il est bien. Parce qu'en fait, regarde, imagine. Usual Suspect. Usual Suspect, c'est un film qui parle... Enfin, où en fait, à la fin, on se rend compte que le mec qui est en face du flic, c'est lui, en fait. Oui. Donc, je viens de spoiler. Non, mais c'est bon, mais tout le monde sait que c'est Kevin Spacey. Mais du coup, tu l'as vu une fois. Donc, tu fais « Oh, le bâtard !» Tu vois ? Ouais. Mais tu peux le revoir une deuxième fois en disant... En analysant tout ce qu'il a fait, tu vois. Donc, c'est pas forcément un mauvais film. Oui, non, je suis d'accord, mais c'est mais toi t'as dit ça. Mais non, c'est toi qui disais que une fois que tu l'as vu, il n'avait pas plus trop d'intérêt. Mais ça, c'est dans le grand... dans le métaverse du cinéma, tu vois. Où tu te dis, genre, ouais, tu vois. Mais non, mais c'est un peu bateau de se dire... Tu vois ce que je veux dire. Et donc, vraiment, le truc que t'enlèverais de ta mémoire... Pas du tout. Ok. C'est le premier truc qui m'est sorti de la tête. Et t'auras pas d'autres... J'ai pas réfléchi, on a parlé que de ce film à la con. Oui. Qui a fait ce film, d'ailleurs, je sais même pas. Ah ouais, je le vois, j'adore. Je crois que c'est le système, hein, le truc de ma pote. Hein. Ok. Je pense. Le système podcast. Écoute, je vais checker pendant que toi, tu réfléchis à un truc. Usual Suspect. La question, c'était... Quelque chose que t'aimerais effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois. Alors, faudrait que ça soit un truc... Parce qu'à un moment, t'as pas besoin de l'effacer de ta mémoire, par exemple. Le système est un podcast d'Élise et Mathilde, produit et réalisé par Slate. Putain. Je l'avais, du coup, j'ai moins honte, tu vois. Ouais. Bah, c'est le système, c'est trop bien. Le système, ok. Du coup, pour le revivre une première fois, je réfléchis au truc un peu cool de la vie, tu vois, faire l'amour, mais la première fois, c'est nul. Donc... Ouais. Je sais pas, la première fois que t'es allé au Japon, peut-être. Mais c'était pas ma fois préférée. Ok. Donc, non. J'ai aucune idée. Ok. Ça, c'est un peu bateau comme question. Je te le dis pas à toi, mais... Non, mais t'essaies d'avoir des questions un peu plus bateau que d'autres pour déstabiliser ton partenaire. Faut un peu équilibrer. Je sais pas. Ok. Toi, tu sais, toi? Ouais. Ma première clope. Oh, je suis quelqu'un qui est... Ah, mais tu l'as déjà dit. Oui, en plus. Oui, dans l'épisode avec Émile, je le dis. Moi, la première clope, j'en ai un super bon souvenir. Donc, ah ouais. C'est un truc où je pense qu'il y a des groupes que j'ai vus sur scène, j'aimerais bien effacer de ma mémoire et le revivre. Peut-être la première fois que j'ai vu le clip de Big Flo et Oli, justement. Le cordon, ça s'appelle, où il parle d'avortement. C'est le cordon. Peut-être la première fois. La première fois. Alors non. Un jour, on a écouté avec mon pote Guillaume Nicolet, il s'appelle. Ok. Et il y a deux personnes très drôles dans le monde. Il y a deux personnes très très drôles. Il y a Émile. Oui. Et il y a Guillaume Nicolet. Ok. J'ai la chance d'être ami avec ces deux personnes. Guillaume Nicolet, il s'appelle BKR. Voilà. Singe Mongol le connaît. Et c'est quelqu'un de vraiment drôle, profondément drôle. Tu vois. Genre, par exemple, je sais qu'un jour, il avait fait une connerie sur YouTube, où il se filmait avec un pote, il regardait la merde. Ça avait cartonné, genre. C'était au début, tu vois. Mais ça l'intéresse pas. Donc, il fait pas ça. Et un jour, on a écouté, il m'a dit, pas chez moi, on achète du pâté en croûte véridique. Et on écoute l'album de Big Flo et Oli. Et c'est pas l'album là, c'était il y a un peu longtemps. Et en fait, on a écouté cet album, lui, il fumait un peu de weed et tout ça, en mangeant du pâté en croûte, et on écoutait l'album en entier, et j'ai tellement rigolé. Mais on a tellement rigolé. On rigolait c'était horrible, tu vois, que de l'horreur, de blagues plus horribles les unes que les autres. Et c'était génial. Donc t'es et en fait, on a regretté de ne pas s'être filmé, parce qu'on aurait fait des trucs de première écoute qui n'existaient pas à l'époque. On aurait tellement plus intéressant. C'était que de la haine. C'était que de la haine. Tellement plus intéressant. Et voilà. Je dis ça pour ne pas rien dire. Mais... Ouais. Okay. T'as un avis sur les premières écoutes? Oui. Ouais. Non, j'en ai pas. Bah, faut bien alimenter la métaverse. Oui. Non, j'ai pas d'avis. Est-ce que c'est si nécessaire? D'ailleurs, ils ont pas fait une première écoute, mais les grands prêtres de la première écoute, comment ils s'appellent, Amine et Hugo. Ouais. Ils ont dit du bien de moi, j'étais tellement pas bien. J'étais dépité, j'étais dégoûté. Vraiment, c'était un enfer. J'étais là, mais je ne veux pas, quoi. Un peu comme
Combini. Il y a trois. Il y a Combini, je veux pas qu'ils disent du bien de moi. Ok. Et les Inrock. Les Inrock, je veux pas, mais ils en disent tout le temps. Ah, ouais. Et je suis là, mais arrêtez, je ne veux pas, je refuse, tu vois. Parce que j'ai pas envie. Voilà. Et Amine et Hugo ont dit du bien de moi. Alors, je les avais insultés, mais des millions. Eux, je les ai vraiment insultés beaucoup. Peut-être pas des millions. Et ils avaient dit du bien de. Ils avaient adoré. C'est pour quel projet ? Le dernier. Sans titre. Ils ont dit c'est génial, incroyable. En même temps, ils ont pas tort. Mais Mais oui, je comprends. Est-ce que être reconnu par des gens médiocres, c'est pas être un peu mais médiocre ? surtout, tu peux pas insulter quelqu'un. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Bah, est-ce que justement, ce serait pas ça le plus beau ? C'est que des gens disent du bien de toi et que tu continues de les insulter. Ouais. Ah oui, mais j'ai continué. Ah oui, bon. Évidemment, oui. Mais pour eux, c'est compliqué quand même. Ouais. Enfin, toi, tu te vois, je sais pas. Ou alors ils l'ont pas vu. Je sais pas, aléatoire et pas assez connu pour que des gens m'insultent. Donc. Non, mais dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand je dis que j'écoute Big Flo et Oli, je m'en vante pas, tu vois. Je vais pas dire ça dans un podcast pour pas passer pour un comp. Ah merde. Si. Ah oui, tiens, j'avais une question tout à l'heure. Si un jour Big Flo et Oli t'invitent sur un son, t'y vas ou pas ? Non, c'est mort. Même si la quicheta est... Vas-y, dis. Combien ? Allez, 10K pour un 12 mesures. Non, c'est pas assez. Ok. Faut que ça change ma vie, sinon je le fais pas. Ok, d'accord. Ah oui. Donc, on tape dans le 100 000 minimum. Ouais. Ok. Oui, 10, même 50. Ah, il hésite. Ouais, 50, ouais. Okay. Ouais, allez. En fait, je suis un peu fier quand même, tu vois. Oui, bah oui, je comprends. Donc, du coup, je sais pas. Mais oui, pour beaucoup d'argent, je le fais. Beaucoup d'argent. Il y a des gens avec qui tu collaborerais pas, même pour énormément d'argent ? Bah ouais. Les fils de... Enfin, tu vois. Oui, les mauvaises personnes, quoi. C'est sûr qu'avec Big Flo et Oli, eux, c'est des trous ducs, mais c'est pas... Je pense pas que ce soit des mauvaises personnes. Non, ils ont l'air d'être plutôt... Enfin, je pense pas qu'ils aient fait de... Plutôt bondel ou bondage, Big Flo et Oli ? Bonne question. Je pense qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Bondel ou bondage ? Ah, je sais pas. Je pense qu'ils ont des vices de ouf, tu vois. C'est sûr. C'est sûr, ils sont... En plus, ils ont eu de l'argent vite, c'est sûr. Ils ont eu de l'argent. Ah, c'est sûr. J'ai envie de te dire qu'ils aiment bien se faire marcher dessus et tout. Allez, je vais dire bondage. Je leur poserai la question du coup si un jour je les reçois. Bondage à mort. Si tu pouvais parler à la personne que tu étais il y a 10 ans, que lui dirais-tu ? Suicide-toi. Non, pas, c'est vrai. Hein. Ah, je t'ai dit que j'étais pas marrant. Ah bah en tout cas si. Désolé. Ouais, c'est pas drôle en plus. Tout le monde rigole. J'ai dit un truc pas drôle en fait. Vous avez le droit de rire. Hein. Mais... Non, je déconne. J'aurais vraiment dit ça. Mais attends, du coup, c'est moi, très je l'ai dur. pas fait, je sais pas. J'y croyais encore à l'époque, tu vois. Ça, c'est très dur de continuer la conversation. Ah, il n'y a pas fin, coupe, c'est fini. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Pour un nouvel épisode. Beaucoup de fun. T'es là, toi. T'es là, toi. Ok, bon, très bien. Non, mais non, on peut en parler, mais... Bah oui, à quoi je sais pas, des encouragements. Dans des perches, là. Bah oui, achète des bitcoins, oui. Ah ouais. Il y a 10 ans, non, mais je l'ai... Ouais. Oui, c'est ça aussi, ouais. Je pense que ma copine, j'en parle encore, elle en avait acheté à l'époque et elle sait pas où ils sont. Ah merde. Ouais. C'est ballot, ouais. Elle t'avait déjà dit ? Ouais. Non, je me serais dit ça. Ok. Photo en l'air, ça va être pire. Je me serais dit ça va être pire. Ouais. C'est trop. C'est trop. Non, c'est bien. Je croyais qu'on aimait le métal et le black metal ici. Non, ça change, mais... On te répond quoi en général ? Les gens disent ça va aller. C'est pire. Pour eux, peut-être pas. Hein. C'est pire de dire ça. Mais va oui, aller. là, après, la situation est... C'est pire. Moi, au moins, on y va, quoi. Tu vois. C'est pire de dire ça va aller, ça veut dire qu'on se ment à soi-même, tu vois. Ouais. Un faux espoir, genre, oh, mais ça va aller, mon petit bonhomme. Ah non, ça va pas aller. C'est ça. J'arrive pas à déterminer si je te considère comme très réaliste ou comme très défaitiste. Je pensais que tu allais me dire, j'arrive pas à savoir si tu rigoles ou pas.
Je rigole pas du tout. Ah oui, non, Je suis assez marrant. Enfin, c'est compliqué. Bah oui, on rigole bien depuis le début. Non, mais on rigole bien. Enfin, moi, j'aime bien rigoler. J'adore l'humour, tu vois. Bah oui, t'aimes Émile et Guillaume. Image. Non, mais j'aime bien rigoler, mais j'aime pas l'humour, par exemple. Ok. Par exemple, regarder quelqu'un qui va me faire rire, ça, je peux pas me dire. Ou si je me regarde un bon petit film marrant. Là. Ah ouais, les comédies, c'est pas mon truc. Mais par exemple, mes potes qui me font rire, j'aime bien. Et moi, j'aime bien faire des blagues. Tu vois, j'aime bien être rigolo. T'as pas du tout de comédie qui te. Qui quand même te plaise un peu. La Cité de la peur. Mais... Ouais. Des comédies. Ouais, je sais pas. Le Tombeau des Lucioles, tu vois, c'est une bonne comédie par exemple. Bien marrant. Ou des trucs comme Clerks. Je trouve ça chiant. Ah ouais. Ouais. Comédie. Philadelphia, c'était marrant. Grave. Bowling for Columbine, j'ai bien rigolé aussi. bonne comédie. Non, Jesus Camp. Jesus Camp, cool. super comédie. Requiem for a Dream. J'ai rarement autant ri. Non, si, il doit y en avoir, mais comme ça, je peux pas. Okay. Les Visiteurs, c'est quand même ouais, Les Visiteurs, c'est mortel. C'est un bon film, quand même. Non, mais il y a des bonnes comédies, je pense, où je me marre bien. Bon. L'autre jour, j'ai regardé un truc, tu me rassures. très très nul. Ouais. C'est LOL sur Amazon. Mais la version américaine ou la version française? La version française, évidemment, avec Sophie Marceau. Ah non, j'ai pas vu Sophie Marceau. C'est pas Sophie Marceau qui joue la mère? Non, c'est pas un film, pardon. Ah. Non, c'est une série. En fait, c'est un truc japonais à la base. Ah oui, c'est le truc où ils essayent de se faire rire, mais de pas se faire rire. Ah ouais. Et en fait, j'ai regardé avec ma meuf comme ça pour rire. Bah ouais. Enfin, pas pour rire parce que je savais que j'allais pas rire, tu vois. Enfin, bref. Et j'ai un peu ri. Ok. Et à un moment donné, il y a en fait, voilà, le but, c'est des humoristes français qui sont dans une pièce et qui doivent se faire rire. Le but, c'est de pas rire. Et ils ont chacun un joker. Okay. Et quand ils ont un joker, ça veut dire ils montent sur scène et ils doivent faire rire tout le monde. Okay. Donc c'est très souvent pas très drôle. Et il y a une meuf, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas grave si on retrouve pas. Et en fait, elle fait du yoga et elle explique, elle donne un cours de yoga. Et en fait, elle fait que péter. Ok. Mais vraiment, c'est hyper marrant. L'épais, c'est hyper drôle quand même. Les proutes. Et en fait, elle prend des positions, elle respirait, elle lâche des caissons énormes. Et il y a Gérard Jugnot qui est dans le public et qui essaie de pas rire, mais juste le voir lui, si tu veux. Je n'ai pas un grand amour pour Gérard Jugnot. Oui. Mais en fait, il fait des grimaces, tu vois, genre, il bouge, il fait pour se refuser de rire, mais c'est à mourir de rire. Okay. Vraiment hyper drôle. Très bien. Et à la fin, il y a le mec de la Cité de la Peur, là, Gérard Darmon, qui fait un défilé. C'est ça son joker. Ça me fait rire, ça c'est vraiment drôle. Il fait un défilé d'animaux empaillés, on dit, c'est ça? Oui. J'allais dire empalés, mais on va vraiment dire que j'aime bien les trucs empaillés. Il fait un défilé de mode avec des animaux empaillés. Donc il y a un truc qui avance, un tapis roulant. Un tapis roulant avec des animaux empaillés. Et il dit juste, oh, mais que voilà, mais c'est un rhinocéros avec un joli petit sac à dos, et c'est que ça. Un rhinocéros empaillé? Ouah, ici, il n'y a pas de rhinocéros, c'est le premier nom qui m'est venu, mais une poule. Ouais. Et c'est ça. Il dit, oh, mais quel magnifique sac à dos sur cette poule. Et c'est tellement absurde que c'est impossible de parler. Ok. C'est impossible. Voilà. Donc, je pensais pas que ça te... Je vous conseille sur YouTube. Le défilé de mode des animaux empaillés de... Alors, vu que t'es très branché Japon, Takeshi Castle, ça doit te faire rire ou pas? C'est pas en Corée? Ah non, bah non, c'est un truc de Takeshi Kitano. Donc, ah ouais? Je savais pas. Mais le truc où ils doivent tomber, là? Ouais. Ok, non, bah, je savais pas que c'était Kitano. C'est ok, non, je savais pas. Alors moi, j'ai dû en voir un, mais c'était en Corée, justement. Okay. Parce qu'après, à mon avis, ils l'ont fait, tu vois. Oui, ils ont dû le décliner. Mais Kitano me fait pas trop rire. Parce que je vois qu'il est triste. Ouais. Et la tristesse des gens me fait pas rire. Te fait pas... Ce qui est un peu normal, j'ai envie de dire. Oui, c'est... Sauf si le tombeau des Lucioles te fait... Sauf si quelqu'un qui mérite de crever, tu vois. Par exemple, la tristesse de Trump, elle me ferait marrer, par exemple. Ouais, je comprends. Là, je pense qu'il a perdu son ex-femme, d'ailleurs, il doit pas être triste, il s'en fout. Non oui, ouais. Je crois que dans le tweet qu'il a fait pour annoncer le décès de son ex-femme, il en a profité pour refiler une adresse pour lui donner des thunes pour sa future campagne. Donc je pense que il s'en tape bien. Ouais.
Est-ce que tu as un objet porte-bonheur? J'en ai pas, mais ça me fait rire, par exemple. Ok. Mais je vais encore parler de ma meuf, c'est bizarre. On dirait que mais l'autre jour, elle m'a donné. On a mangé des trucs dans lesquels il y a des fèves. Des galettes des rois. Ah oui, d'accord. Et elle a eu un mignon en fèves. Ok. Et elle m'a dit, tiens, ce sera ton porte-bonheur. Elle m'a donné, j'ai un petit mignon en fèves que j'ai dans mon portefeuille. Et c'est hyper cucu, là. C'est pas du tout mon porte-bonheur. Ouais, non, t'es... Ouais, c'est un mignon. Mais tu serais un peu triste si tu le perdais. Ouais. Ah oui et non, pas vraiment, mais c'est mignon. Tu vois. Oui. D'ailleurs, c'est pas mal, les mignons, non? Je sais pas, moi j'ai jamais vu moi Moche et Méchant, j'ai jamais vu les mignons, j'ai jamais vu. Je crois qu'il y a une chanson à la fin qui est assez drôle, genre Les doigts de pied et tout là, où ils reprennent un classique un peu R&B 90 et tout. Bah écoute, je crois. Dites-nous, auditeurs et auditrices d'Aléatoire, si vous êtes fan des mignons. Les mignons. Moi j'avoue que, en fait pour moi le mignon c'est tellement devenu un synonyme de post Facebook de boomer. Que, ah ouais. Ah ouais. Alors j'ai jamais eu Facebook moi par exemple, tu vois. Ah ouais. Bon, il fait chaud là, non? Ouais. La température monte, non? La température monte. On a plus. Il reste 2 questions. Oh non. Plus. Si tu pouvais. Ah bah tiens, bon, tu vas peut-être me répondre le soir où j'ai écouté Big Flo et Oli en mangeant du pâté en croûte. Si tu pouvais revivre un jour en particulier, lequel serait-ce? C'est la même question. Ouais. Allez, on va dire qu'elle compte pas. Du coup. Laisse-moi réfléchir et si j'ai pas de bonne réponse, on en prend une autre. Allez. Non, on change. Allez. Alors. Ah, quel livre aimerais-tu avoir écrit? Vu que je suis un connard et que il y a qu'une chose que j'aime dans la vie, c'est l'argent. Je vais dire c'est quoi le livre le plus vendu du monde? Je pense qu'avec Harry Potter, t'es pas mal. Hein. Dune ou... Non, je pense que Harry Dune, Potter... c'est bien vendu. Hein. Ouais, mais je pense qu'avec Harry Potter, t'es tellement... Ah ouais. Parce que, non, mais je peux pas dire Harry Potter, c'est pas possible. Je peux pas avoir écrit Harry Potter. Mais la Bible, oui, c'est le plus vendu, mais je pense qu'en termes de qui a écrit la Bible? C'est ça, en termes de droit d'auteur, il y a que dalle, en fait. C'est Jésus. Non, c'est ses disciples. Mais non, mais Harry Potter, t'as tout. Non, je peux pas avoir... Oui, alors, attention, je suis un trou du cul qui aime l'argent, mais... Voilà. Oui, mais Harry Potter, quand ça s'est mieux, quand ça s'est vendu, ça va être... Attends, un truc qui a rapporté énormément de fric. Le Seigneur des Anneaux, ça a rapporté énormément. Je suis pas sûr. Arrête, dis donc, voyons. Alors attends, on va taper quel est le livre qui a rapporté le plus d'argent. Alors il faut que ça soit un livre qui a rapporté beaucoup d'argent, mais que la personne soit quand même une bonne personne. Tu vois. Oui, alors ça, je suis pas sûr que... Quel est le livre? Je crois que Dune, c'est haut. Hein. Vendu au monde. Alors, le numéro 1, c'est la Bible, hein, effectivement, quand même. Faut que j'autorise les cookies, évidemment. Tout ça. Le Coran en numéro 2, mais pareil, je pense qu'en termes de droit d'auteur, c'est pas dingue. Non. En numéro 3, c'est le petit livre de Mao. Mais pareil. Pas sûr qu'en termes de droit d'auteur... elle est toujours là, la religion, hein, c'est ouf. Hein. Il y a eu Don Quichotte de la Mancha, de Cervantes. Il a des casseroles, lui, non? Je sais pas, c'était une autre époque. Enfin... Moi, faut qu'il y ait de l'argent et pas de casseroles. Faut qu'il y ait de l'argent. Un livre de Jean-Pierre Coff. Ah non, il y a des casseroles. Ah bah oui, il est cuisinier. Paix à son âme, d'ailleurs. Paix à son âme. Bon, alors ouais, non. Un Stephen King, un gros Stephen King. Stephen King, je crois qu'il a des casseroles. J'ai regardé un docu sur lui, il m'a fait rire. Hein. Ah, je crois qu'il il y a eu une période de sa vie où il aimait un peu trop les mineurs. Ah ouais. Ouais. Bon, alors pas Stephen King. Eric Emmanuel Schmitt? Je connais pas. Bon, c'est un auteur... Il y a un nom de merde, non? C'est un auteur français qui... Non, Marc Lévy. Marc Lévy, ça a l'air d'être un trou du cul. C'est un mec qui sort un roman par an pour les gens qui lisent pas, qui veulent lire à la plage. Si on peut prendre Et il est blindé, hein. Beaucoup d'argent et puis un truc un peu avec un peu de la gueule, tu vois. Bon, allez, Dune. Je pense qu'il y a des casseroles aussi, le frérot. Frank Herbert? Ouais. H2G2? C'est quoi? Tu connais pas H2G2? Non. Ouais, en même temps, c'est comique, donc... Ouh Satan. C'est parodique, c'est de la science-fiction parodique. Ok, non. Non. Tintin. Ah non, qu'est-ce que je dis? Pardon. C'est pas. Ouais. Non, mais c'était une blague. Oui, non. Astérix et Obélix. Quoi. Astérix c'est pas un livre. Tu dois être bien blindé. Non, mais. Le dictionnaire. Qu'est-ce qu'on dit?
Qu'est-ce qu'on dit comme livre? Bah, je sais pas, c'est à toi de décider parmi tout ce qu'on a. Dune, ça a rapporté du fric. Oui, je pense quand même. Allez, on dit Dune. Allez, on dit Dune. Allez. On dit... Et donc la dernière. Le Seigneur des Anneaux, ça a rapporté plus. Ouais. Mais alors, le Seigneur des Anneaux, vu l'affiliation néo-nazie, non. Il n'y a pas de filiation néo-nazie. Quoi, là? Non. Ouais, pop. Demande à n'importe quel connard du black metal nazi, là. C'est quoi son film préféré, son livre préféré? C'est pas parce que les nazis aiment un truc que ce truc est forcément nazi. Bah, il y a une affiliation. Ouais. Je dis juste affiliation. J'ai pas dit que ça l'était. Tu réagirais comment si tu découvrais que t'avais un fan néo-nazi? Bon, c'est sûr que j'en ai. Hein. Okay. Non, mais forcément, enfin, tu contrôles pas ça. Ouais, bah du coup Tolkien il a pas contrôlé. Oui, mais c'est, enfin, je veux dire, t'es gentil, mais je suis pas Tolkien. Toute l'imagerie l'imagerie complète d'un mouvement musical est née de Tolkien. Oh, c'est un gros raccourci. C'est un gros raccourci quand même. Ouais, une grosse partie. Bah déjà, même si c'est que 50%, tu vois. Ouais. Donc bon. Et donc je réagirais, je lui dirais, tu t'es trompé. Va voir ailleurs. Change de trottoir. Tu t'es trompé. Ouais, voilà. Donc, mais je dirais que c'est peut-être de ma faute, tu vois. Ouais, je réfléchirais, je me dirais, j'ai peut-être fait quelque chose qui a porté confusion, et voilà. Peut-être avant les 3 projets qui ne sont... Ouais, peut-être. Je lui dirais qu'il est bête. C'est bien. Ouais. Je dirais, va à l'école. Oh putain, j'en cherche une qui est vraiment bien pour la dernière. Non, t'en trouves pas? Il n'y en a peut-être pas. Hein. Bon, si, il aura... C'est la dernière, là? C'est la dernière, déjà. Après, il y a les 3 que tu vas me poser et sur lesquels tu pourras aussi réagir. Hein. Bah écoute, si tu avais pu être champion dans un sport, quel sport aurais-tu choisi? Tu trouves qu'elle est bien, elle? non, mais je te posais la question. Non, j'en avais marre de piocher, donc je trouvais qu'elle passait. Mais allez, vas-y, réponds. Et je vais. Non, y en aura pioche encore une autre. Ouais. Et si elle est, je choisis. Allez. On choisit ensemble. Ça marche. On fait un vote. Avec le public. Oh putain. Ok, bah tu vas choisir entre ça et as-tu une addiction? Oh, elle est nulle, elle. Le sport. Je vais répondre aux deux. Allez. Il n'y a plus de règles. Allez, vas-y. Quel sport j'aurais choisi? Un sport qui rapporte énormément de fric. Le golf. Le golf. C'est un peu cool, le golf. C'est élégant. J'aime bien le golf. Ouais. Et quand t'es Tiger Woods, t'es blindé. Ouais. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des sports cool. Genre, moi, j'aime bien regarder le tennis, par exemple. Mm-hmm. Mais tennisman, c'est un enfer. Oui. Genre, c'est comme le cyclisme. Bon, le cyclisme, la différence, c'est que c'est pas cool. Ni à regarder, ni vestimentairement parlant, c'est horrible. Il n'y a rien de pire que le cyclisme. Bisous, Mathias. Bisous tout le monde. J'en ai rien à foutre. C'est horrible. C'est dégueulasse. C'est vilain. Il n'y a rien. Pardon. Non, pas pardon. Non, mais je le dis tous les jours. Je traîne avec trop de gens qui font dans le cyclisme. C'est moche, c'est chiant. Il n'y a rien qui va, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est pas beau. Je suis assez d'accord. Voilà. Mais mentalement, c'est compliqué, quoi. Ouais. Tu vois, comme le tennis, j'adore regarder le tennis, mais c'est méga compliqué, quoi. Bah, moi, j'ai beaucoup fait de skateboard, donc je dirais du skate. Il y a moyen d'être blindé. Bah oui. À une époque, il n'y avait pas moyen. Aujourd'hui, oui. Ouais, puis c'est cool, ça va dans le truc dont je te parle, tu vois, de rester... Et puis c'est lié à tout ça, la musique que j'écoute, ça vient de là. Ouais. C'est ma culture, c'est ça, tu vois. Je pourrais te dire le basket, mais j'adore le basket, j'en ai fait et tout, mais c'est trop un autre monde, tu vois. Oui. Comme le foot, c'est pas... Alors vraiment le skate ou une autre activité de ride, le skate, pas le roller, pas le BMX. Oh là là. Pas la trottinette. Oh là là. Non. Ouais, le skateboard. Skate. Alors certains diront que c'est pas un sport, mais... Bah c'est aux Jeux Olympiques. Oui, depuis cette année, non? Je crois que c'est les derniers étaient les premiers où il y avait. Les derniers sont les premiers, tu as dit? Oui, Céline Dion. Les derniers. J'aimerais trop faire un morceau avec Céline Dion. Ça serait... Elle a un morceau, j'arrive jamais à le retrouver, un remix house de genre 98 qui est incroyable. Ok. Mais même quand je cherche 2 jours, j'arrive pas à le retrouver. Ah ouais. Il est trop bien. D'ailleurs, j'ai acheté un t-shirt Céline Dion, trop beau là. Parfait. Ouais.
Il est magnifique. On a hâte de te voir dans un Je vais clip le mettre. avec. L'autre question, c'était quoi? C'était as-tu une addiction? Le fric. L'argent. Céline Dion. Addiction. Non, j'en ai pas. Ok. C'est nul, j'ai envie de dire la culture, mais c'est pourri. Non, mais c'est vrai, j'aime vraiment ça. Moi. La connaissance. Ouais, je sais pas, manger des trucs, tu vois, me nourrir de connaissances, mais c'est pompeux un peu, quoi. Non, mais c'est vrai. Écoute, ça équilibre l'ensemble de l'épisode. C'est parfait. Bah écoute, on va dire ça. Si tu veux à ton tour piocher 3 questions. Ah ouais. Et je peux choisir ou pas? Je peux mentir, prendre des questions et complètement mentir. Tu fais ce que tu veux, je les vois pas. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Ma main ne passe pas. Ça fait 1h30 que je pioche dedans et tu me poses la question réellement. Non, mais je me dis peut-être les tiennes, elles sont ailleurs. Non, c'est les mêmes. Est-ce que c'est écrit gros d'ailleurs? Parce que si j'ai pas les lunettes, je vois rien. Visiblement, il a du mal à déchiffrer. Ouais. Ok. Y a-t-il quelqu'un que tu sais imiter? Non, je crois pas, non. Non. Ou alors pas de... Putain, j'aurais adoré que Émile ait cette question. Oh putain, oui. Je pense que ça vaudrait même le coup que je le réinvite. Parce qu'Émile imite quelqu'un, je vais pas dire qui c'est. Je peux pas le dire. Mais quelqu'un de connu? Oh. Oui. Très très bien. Mais il a un concept où il l'imite dans un contexte qui n'est pas le sien. Tu vois? Ok, ouais. Donc il limite. Tu vois qui c'est, toi? Singe, il voit qui c'est, mais notre autre invité, tu vois qui c'est ou pas? Non. Bon. Et donc il limite cette personne qui parle de rap, en fait. Ok. Tu vois, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais dû écouter de rap de sa vie, et surtout c'est quelqu'un qui doit être, attention, on peut trouver de qui je parle du coup, allergique au rap. Philippe Manœuvre? Non. Ah. Bien pire. Ah. Et il limite méga bien, et c'est très très drôle. Ok. Voilà. Après, on peut dire qui c'est, mais bon, c'est pas méga vendeur. Mais on dira pas. On dira pas. Vous devez deviner dans les commentaires. Ça marche très bien. Ouais, bah, du coup, apparemment, quand tu as 2 pintes et que j'ai une paire de lunettes de soleil, Philippe Manœuvre, je le fais pas trop mal. Ah ouais? Mais voilà, faut les conditions, faut les lunettes de soleil et les 2 pintes. Et on a pas ces trucs. T'as pas les lunettes de soleil, là, du coup? Non. Mais avec des wayfarers, tout le monde lui ressemble, je pense. Oui. Non, mais après, il y a aussi la diction, il y a aussi raconter les conneries qui dit. Après, on a aussi un pote qui le fait beaucoup mieux, gros bisous Quincy, qui lui vraiment le fait de manière assez admirable, mais je me débrouille en Philippe Manœuvre. Ok. Ouais. Je sais dire Burzum et ce genre de choses, quoi. Il a déjà dit ça? Ouais, il avait fait une vidéo où il parlait de l'album Philosophem. Ah ouais. Et je vais la regarder. Tout Internet, elle est devenue dure à trouver, hein, mais merde. tout Internet lui est tombé sur la gueule. Gros. Ah ouais. Et ta prononciation, et le fait que tu parles de ce mec, et le fait que tu ne mentionnes pas le néo-nazi que c'est chaud quand même. Et il a fait ça quand? Je crois que c'était au printemps de l'année dernière, printemps 2021. Ok. J'essaie de lire en même temps parce qu'il me faut 30 minutes pour lire. Sûr. Je vois complètement trouble. Alors, si tu pouvais garder, mais ça se trouve tu les connais par cœur, donc je peux dire que le début. Non, il va me falloir la... Si tu pouvais garder jusqu'à 90 ans le corps ouais. ou Putain, l'esprit de tes 30 ans, que choisirais-tu? Mais je la comprends pas. Bah ouais. Oui, bah choisis-en, prends-en une autre. Relis-la, toi, pour peut-être je vais la comprendre mieux, mais je la comprends pas. Si tu pouvais garder jusqu'à 90 ans, oui, le corps ou l'esprit de tes 30 ans, ou l'esprit que choisirais-tu? Ok. Voilà. Bah non, elle est bien, vas-y, réponds. L'esprit. Ah ouais? Ah ouais. Ah, quoique. Non, en fait, je reviens sur le corps. Bah ouais, le corps. Parce que l'esprit, tu peux te démerder pour maintenir le même esprit. Alors que le corps, c'est difficile. Que tes 30 ans. Le corps, c'est plus difficile. Okay. Après, tu peux te démerder pour le maintenir si t'as pas une saloperie comme Alzheimer ou ce genre de choses. Mais si tu décides de pas être trop con, je pense que tu peux réussir jusqu'à 90 ans à... Tu vois, tu peux te démerder pour pas avoir envie de voter Macron à 70 ans. Non, c'est sûr. Donc ouais, je garde le corps. Moi, j'aurais dit le corps aussi. Ouais, je pense que là, aujourd'hui, on n'a pas de problème avec notre corps, du coup. Non. Mais je pense qu'à partir du moment où... Et tu t'en rends pas compte de ton esprit. En fait, ton esprit qui divague, tu le sais pas. C'est vrai. Alors que ton corps qui te lâche, ton esprit, tu te sens bien. Je suis sûr que même aujourd'hui, on est con comme des pieds. On s'en rend pas compte, tu vois. C'est vrai. Allez,
Bonne question, finalement. Bah, finalement, ouais. J'espère qu'elle va pas être trop longue, celle-ci. Ouh là, c'est long. Alors. Quel est l'objet le plus ancien que tu aies introduit dans... Ah non, que tu possèdes, pardon. Excuse-moi. Quel est l'objet le plus ancien que tu possèdes? Alors, j'ai déjà répondu à celle-ci. C'est mon Perfecto. C'est bizarre comme question. Qui date de 75, qui m'a été offert par le meilleur ami de mon père. Voilà. Ok. C'est un vieux Perfecto assez chouette. Okay. Un peu... Je pensais que tu allais dire par Philippe Manœuvre, du coup. Bien patiné. Non, du coup, non. si tu le mets... Ah bah si je le mets, que j'ai les Wayfarers, là c'est... Là, c'est bon. Ah mais là c'est... Mais faut que tu te coupes les cheveux et que tu fasses une petite teinture. Ouais, et que je perde 30 cm aussi. De cheveux? Non, de taille. Ah ok. Et il est petit. Ah il est pas bien grand, Philippe Manœuvre. Ouais. Je crois que je connaissais sa fille, mais je me rappelle plus trop. Bah écoute... J'adore ces anecdotes qui... Peut-être qu'en fait... Sur la drogue et sur le fait que... Ouais. Et du coup, toi, c'est quoi le truc le plus ancien que tu possèdes? Moi, j'ai plein de vieux trucs, donc... Oui, bah... Un livre interdit qui a été écrit il y a très longtemps. Non, c'est pas vrai. Plus ancien? Bah, ma mère est fan de Moyen-Âge, donc bon, à partir de là... T'as des trucs du Moyen-Âge? Ouais, ma mère, elle a des trucs, ouais. Oui, mais la question, c'est pas quel truc le plus ancien que ta mère possède. Enfin... Moi, c'est pareil, c'était chez moi, c'était à moi, quoi. Je pense qu'elle a je crois qu'elle a un genre de bouquin ayant appartenu à Louis XVI ou un truc comme ça. Ah oui? Ouais. Ah ouais. C'est pas du tout le Moyen-Âge, Louis XVI, mais... Non. Non. Oh, un peu de choses près. Mais non, mais on a des trucs, mais moi, qui m'appartiennent. C'est pas facile, parce qu'en fait, il faut se rappeler de ce que t'as, et il faut se rappeler de leur date de création. Non, je sais pas. Okay. C'est dur, hein. Bah... Toi, tu savais, toi. Ça avait déjà... Parce qu'on m'avait déjà posé la question. Ma gentillesse, peut-être. Le plus ancien... Hyper dur. Ok. Bah, moi, il y a plein de vieux trucs, voilà. C'est tout. J'ai plein de vieux trucs, tu vois. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. C'est déjà fini? Bah, allez, tu veux en reposer une dernière pour la route? Ouais, bah tu vas y répondre aussi, hein. Mais c'est pas déjà fini, il y a des autres questions. Oui, il y a une dernière question. Je crois qu'il va falloir que je dise à mes invités de venir avec leurs lunettes s'ils en ont besoin. Y a-t-il une chose que en fait, aujourd'hui, je me suis un peu fait chier. Du coup, j'ai un peu traîné sur mon téléphone. Et quand je traîne sur mon téléphone, à la fin de journée, les yeux, ils sont méga fatigués. Y a-t-il une chose que les gens trouvent... Oh non, j'en ai marre de celle-ci. Trouve étrange à propos de moi, c'est bon. Elle sort tout le temps. Alors, c'est moi qui la pêche, c'est toi qui la lis, tiens. Allez, vas-y. Est-ce que tu vas souvent parler aux inconnus? Donc c'est à toi, du coup? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Ça dépend. Faut... Ça, ouais. Quand t'es bourré et quand il y a 2 pintes et que t'as des lunettes de soleil. Non, mais par exemple, ouais, j'ai un peu ce truc aussi avec la culture et avec des œuvres que je chéris énormément. Fallait pas les remettre dedans, mais c'est pas grave. Mais on a fini. Oui, mais en fait, je les mets de côté pour que le prochain invité ne tombe pas sur les mêmes questions ça, que je me fais engueuler en plus. Mais par exemple, si je vois quelqu'un dans les transports en commun qui lit un de mes livres préférés, tu vas le voir. Il y a moyen que j'aille le voir et qu'on discute, que j'essaye de lancer une discussion. Ou si je vois quelqu'un avec un t-shirt d'un groupe que j'aime beaucoup, qui est un peu obscur, je vais aller lui... Ah ouais, genre ACDC, voilà, Iron Maiden, ces trucs un peu... Évidemment, si c'est une meuf qui porte ce t-shirt, je vais aller lui demander est-ce que tu peux me citer 3 albums? Pourquoi? Non, en fait, c'est une blague. Évidemment que je ne fais pas ça, mais il y a une blague justement de dire que le métalleux de base, s'il voit une meuf avec le t-shirt d'un groupe, il va aller lui poser la question de est-ce que tu connais au moins 3 albums? Comme si une meuf ne pouvait pas connaître les groupes des t-shirts qu'elle porte. C'est une blague un peu niche, effectivement. Elle est niche, hein. Je le conçois. Mais ouais, voilà, si je vois des gens avec des trucs liés à des œuvres que j'aime beaucoup, je vais aller leur parler. Et après, en soirée, ça dépend énormément. Genre, je peux être soit très sociable, soit pas du tout sociable. Voilà. Et toi? Jamais de la vie. Moi, je déteste parler aux gens, donc. Ok. Non. Ou alors vraiment... faut vraiment que... Si un jour tu croises Céline Dion, tu vas aller lui parler? Non.
Attends, comment tu veux faire un morceau avec elle si... Alors moi, non. Ou alors je vais dire un truc vite fait, tu vois. Oui. Par exemple, un jour j'ai vu Diams, il y a longtemps. Ok. Et c'est peut-être un mensonge, hein, on sait pas. On sait pas. Diams, Youssoupha. Non, un jour j'ai vu Diams et je lui ai dit. Alors je pense que j'ai pas envie de dire du mal de Diams. Je vais pas en dire d'ailleurs. Mais je pense que c'était avant que. Non, c'était après. Enfin, bref, je lui ai dit. Ah, on s'est croisés comme ça. Et je lui ai dit, ton premier album, je l'ai acheté et tout, il était trop bien. Elle m'a un peu engueulé, tu vois. Ah ouais? En me disant, ouais, mais arrêtez de me dire ça et tout. Et je dis, Genre, mais pourquoi et tout? L'album avant Brut de Femme, là, qui s'appelait... Non, je pense que c'est Brut de Femme, c'est son premier. Non, c'est son le deuxième. 16 ans. Alors celui d'avant, ouais. Ok. C'est où vraiment elle a les cheveux courts et. Bah c'est en fait Brut Il n'y a de pas de tube dessus. Il n'y a rien. Ouais, bah c'est pas Brut de Femme. Non. Parce que Brut de Femme, c'est celui où il y a c'est le DJ. tube. Non, c'est avant. Elle a 16 ans et tout. C'est quand elle était dans Mafia Tressé. Oui. Et je lui ai dit ça et ça l'a énervé en fait. Ah ouais. Et du coup, elle m'a dit, ouais, mais toi, t'es du genre à dire que DJ et tout ça, c'est de la merde et tout. Et je lui ai dit, non, pas du tout. Je dis juste, j'ai acheté cet album. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont acheté à l'époque. Juste, c'est un bon album. Elle m'a engueulé un peu. Ok, ouais, je vois. Mais je pense que c'était une période de sa vie où ça allait pas fort, tu vois. Du coup. Alors, y a rien. On va retrouver. C'est. En plus, Premier mandat. Premier mandat, ouais. Mais ouais. Très bon album. Très bon album. Super. Ah, mais Diams. Je pense qu'il y a Youssoupha d'ailleurs dessus. En 99. C'est possible. Non, je crois. Je crois qu'il y a Youssoupha dessus. Non, je crois vraiment. Ok. Bah, il y a écoute, Youssoupha dessus. on vérifiera. Et Cynic. Oui, bah Cynic, c'est beaucoup plus. Je crois qu'il y a Youssoupha. Mais voilà, du coup, elle m'a engueulé. Ça m'a énervé. J'étais un peu là, genre. Donc, vraiment, je parle pas trop aux gens, quoi. Je sais pas, tu veux que je dise quoi à qui? J'en sais rien. Ouais, non. Mais alors, du coup, on va parler moi, personnellement, de l'album avec lequel je t'ai découvert, hein, qui est Ténébreuse Musique. Ouais. Si les gens viennent te voir et te disent Ah, Ténébreuse Musique. Casse-toi, je dis casse-toi. Ouais. Ouais. Donc, en soi, tu fais aux gens ce que Diams t'a fait. Ouais, mais c'est pas pareil. Parce que Diams, elle était toute seule, tu vois. Ouais, ok. Moi, on vient me parler d'un truc qui est révolu, tu vois. Ouais. Enfin, okay. Après, elle dirait pareil, mais. Mais du coup, si on vient en plus, je dirais pas casse-toi, c'est pas vrai. Si on vient de dire Peplum ou Memento Mori. Non, ça va, je dirais rien. Mais non, mais. Ou même Crack Buzz. Je dirais, ouais. Je dirais. Bon, cool. Ouais. Je dirais, j'ai pas trop envie de parler. Tu vois, ouais, cool, merci. Et je partirais en courant. Mais non, mais c'est bon, quoi. J'ai plus envie d'être affilié. Je comprends. Tu vois. C'est pour ça que j'ai attendu la fin de l'épisode. Finito. Non, mais je ne t'en veux pas. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, tes réponses, pour ce fabuleux moment. Je laisse les auditeurs et auditrices décider de si tu as réussi à faire mieux qu'Emile. Les chiffres vont parler. En tout cas, tu n'as pas fait plus long. Ah bon? Ouais. Il reste combien de temps? il reste un bon 20 minutes là pour faire plus long que lui. Ouais. On a fait combien de temps? On est à 1h51. Avec Emile? Non, avec Emile, on était à 2h10, 2h15. Ah ouais. Là, on a 1h50? Ouais. Ah ouais, c'est long déjà. Ouais. Oui, non, c'est déjà bien. On va reposer des questions. Je veux battre Emile. Tu veux pas? Il y a que... Non. Mais ok, bah tant pis. Que dit le public? Est-ce que le public veut combattre? Non, mais faut pas que ça soit chiant non plus, quoi. Ouais. Mais du coup, j'ai quand même une dernière question. Qui est la question traditionnelle. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire? Une avec qui tu peux me mettre en relation et une plus inaccessible. Enfin, une inaccessible, quoi. Ah, j'ai la inaccessible, je l'ai. Vas-y. L'accessible... franchement, j'aurais dit Singe Mongol. Ouais, mais bon... Le truc, c'est que Singe Mongol, il y a déjà de fortes chances pour que ça se fasse, donc... Alors, inaccessible. Enfin, j'espère. Je vais avoir la réponse à la fin de l'enregistrement. Oui. Inaccessible, je dirais Bret Easton Ellis. Ok, mais il est mort, non? Pas du tout. Oh là là, malheureux. Ok. Non, il n'est pas mort. Et en fait, il a un podcast qui défonce. Il est hyper drôle. Ok. Et Bret Easton Ellis, tu vois qui c'est? Oui, bah bien sûr. Un écrivain. Ouais, et puis Polar, non? Enfin, non, pas du tout. Ah non, je confonds. Non, Bret Easton Ellis, il a écrit... James Ellroy. Il a écrit... Ah bah tiens, Bret Easton... j'aurais adoré écrire Les lois de l'attraction. Ok. De Bret Easton Ellis. Ah oui. Si. Mais je sais pas si ça a fait beaucoup de fric, mais quand même. Lui... ah bah tiens, justement... Quincy des orties.
T'as dit Quincy tout à l'heure, ça m'a fait penser à une copine à moi qui s'appelle Quincy du groupe Les Orties. Et elle, tu peux l'inviter, ça va être cool. Tu pourras me mettre en relation. Elle a rencontré Bret Easton Ellis. Il y a une photo d'elle avec Bret Easton Ellis. Et tu pourras donc me mettre en relation avec elle. Tu dis que tu viens de ma part. Ça marche, mortel. Et ça va être cool. Ou même elle et sa sœur, parce qu'en fait, c'est des sœurs jumelles. Bah ouais. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est que lors du précédent enregistrement, la personne m'a répondu. Donc, Léa Jacques-Taès, l'épisode vient de sortir. Quand je lui ai demandé une personne inaccessible, elle m'a dit j'aimerais beaucoup que tu interviewes Anta. Ah ouais, de Horty. Pas du tout inaccessible. Donc non, mais dans le sens qu'elle pouvait pas me mettre en relation avec elle, tu vois. Ouais. Moi, je t'ai vraiment dit un truc inaccessible, tu vois. Oui. Ou le Père Noël. Ok. Satan. Ouais. Satan, on va essayer. On va faire en sorte. Mais non, les Horty, mais les deux. Tu penses qu'il vaudrait mieux que je fasse un épisode avec les deux en même temps ? Je sais pas s'il vaudrait mieux. Mais les deux, ça peut être vraiment cool. Ouais, bah j'adorerais. Elles ont pas le même parcours, tu vois. Oui, bah du coup, ce serait plus intéressant d'avoir 2 épisodes. Je pense je vais dire Quincy parce que c'est la première que j'ai dit et parce que Bret Easton Ellis. Et tout à l'heure, t'as dit Quincy. J'ai dit Quincy. Bret Easton Ellis, le truc est... En plus, elle écrit des livres maintenant. Oui, bah ouais. Donc je dirais elle, ouais. Bah écoute, et tu peux l'inviter. Mortel. Elle viendra. Je ferai comme pour toi et Singe Mongol, c'est-à-dire que je commencerai par un épisode séparé, ensuite il y aura un 3e épisode réuni. Ce sera mortel. Et après on fera un épisode avec Singe Mongol, toi, Mathias et Émile. Ah, je viens pas. Ok, je viens. Cool. Bon. Bah écoute, encore merci. Alors attends, pardon. Avant de dire merci, je viens, mais j'ai un truc où j'ai le droit de couper le son. Tu vois, je te mets à la réalisation. Genre, je fais du coup. Ok. Tu vois, on peut négocier ça. On fait un feat. On fait un feat, très bien. Je viens. Parfait. Pardon, j'ai coupé. On fera ça en public alors. Ça sera formidable. Non, mais écoute, encore une fois, merci. Ça a mis un peu de temps à se faire, mais ça valait le coup. J'espère. C'était mortel. Les chiffres le diront. Les chiffres le diront. Hein. Peut-être que je vais enfin décoller grâce à ça. Et enfin gagner énormément d'argent. Je l'espère, c'est la chose la plus importante. Bah, c'est le but. Il n'y a que ça qui compte. C'est le but. On peut retrouver Butter Bullet sur toutes les plateformes d'écoute. À la Fnac, voilà. Leclerc, musique, culture. Ouais. On peut se faire tatouer par tes soins chez Nuit Blanche. Je suis compliqué, je suis chiant. Mais ouais, c'est possible. Écrivez-moi, DM. DM, parfait. Oui, on peut te retrouver donc sur Instagram et sur Twitter si on veut devoir insulter des gens. Non, je suis calme. Tu t'es calmé ? Oui. C'est dommage. On s'amusait bien. Oui, mais bon, je suis devenu sage. Bah écoute, et puis écoute, encore merci. Avec plaisir. Pour vous, les auditeurs, auditrices, vous pouvez toujours retrouver Aléatoire sur Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les 3 en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.